Je prends l'exemple de le jour où il vient en France, il va se faire dézinguer. Tous ceux qui sont partis, Mais quand s'ils bien rentrent, sûr, il faut le dire ça. c'est très très important. Donc Mais ils en sont bref, obligés de ne pas rentrer. l'exit tax, c'est Ouais. magnifique. On regarde combien t'avais de thunes avant de partir en France et on regarde combien t'as de thunes en revenant en France et tu vas être imposé sur tout ça. Ça, c'est Mathieu Hachemkani, CGP indépendant chez Fearless Conseil. Aujourd'hui, expert reconnu, Mathieu démontre que l'expatriation n'est pas la seule voie pour échapper à une lourde fiscalité. Est-ce que c'est bien de créer une société qui est à Dubaï parce que les mecs, ils sont en France? Chris, c'est plus loin que ça. Les gens s'imaginent que t'as créé une société à Dubaï, ça y est, tu payes pas d'impôts. Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça passe. Né dans un quartier modeste de Montreuil dans le 93, son ascension dans le secteur de la finance française est une source d'inspiration, montrant que la persévérance couplée à une expertise inégalée ouvre toutes les portes. Tu veux des histoires sales? J'ai une grand-mère, elle a 4 filles. Mère, elle me dit, bon, comment on fait pour déshériter Non, 2 filles mais pas les 2 autres? c'est interdit ça en France. On Non. peut. Dans ce podcast, deux anciens banquiers partageront leurs astuces et conseils avisés pour optimiser votre situation fiscale. Pinel, c'est quelque chose de bien fiscalement? Il y a des choses positives et il y a plein de choses pourries. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on te le propose énormément, Ah mais c'est la thune mon pote. Tu sais faut combien voir on gagne On sur un parle de Pinel? quoi en commission? Parce que Voilà. moi, Justement, j'y arrive. Quand tu vas avoir des conseils en banque, c'est pas là où t'auras les bons conseils. T'as signé 40 papiers, t'as pas compris pourquoi ni comment, tu sais pas dans quoi t'investis, à quel moment c'est du personnalisé. ça marche pas. Ça marche pas, on est d'accord. Alors, chers auditeurs, si vous voulez découvrir comment garder le plus de revenus sans franchir les frontières, restez à l'écoute. Qu'est-ce qui est le mieux entre trader pour soi-même ou passer par une société Comme vous, Pourquoi les banques ne proposent pas des... bon produit. Pourquoi je dois faire appel à Ok. des CGP? Et surtout, on répondra à la célèbre question. Comment je peux ne pas payer d'impôts? c'est la Oh, même, tonton, j'ai compris. je réponds à ta C'est des question. trucs que moi j'ai tous les jours. Je te mets des exemples. Comment je paye pas d'impôts? Je te fais Ouais, des cas de vas-y. figure assez Vas-y, plus ou donne moins trois précis. profils. Trois profils là-dessus. différents. Là, ce que t'as dit là, il y en a qui vont enregistrer et vont le vendre 2000 balles la formation sur ce que t'as dit là. Bonjour tout le monde, nouvel épisode de Money Talk. Encore une fois, je sais que vous attendez nos épisodes comme, comme quoi, je sais pas, l'inspiration vient de partir. C'est pas grave, mais je suis accompagné toujours de Max Prada. Bonsoir à tous, ou bonjour, hein, ça dépend à quelle heure vous regardez ça. Ça va? Toujours en forme. Bien. Et aujourd'hui, gros podcast, attention. On est tous en veste. Ouais, Qu'est-ce franchement, qui s'est passé? on a Ouais, sorti. même le mec qui avait mis un t-shirt MILF, il est en veste. C'est ça. Mais pourtant, les t-shirts MILF, c'est la ref. Hein. Ouais, mais il y en a C'est ça. beaucoup qui ont demandé où est-ce qu'on peut l'avoir. J'ai répondu d'ailleurs sur Amazon pour 20 balles à peu près, tu l'as, et ça c'est magnifique. Avoir de la MILF sur soi pour 20 €, Ouais. c'est top. Oh, et là, on est chez toi. Exactement, bienvenue chez moi. Ouais, et petit podcast où déjà on va présenter, on te présente là, c'est ton podcast parce que tu as déjà été présent dans 2 podcasts chez nous. Ouais. T'es podcast avec Stéphane Pasqualetti, Yes. Eric Keren Finance, podcast avec Alix de Kraken France, Yes. manager chez Kraken France. Oui, J'insiste faisons attention. bien, hein, faisons attention aux mots et au wording. Et là, aujourd'hui, c'est ton podcast où on parle de toi. Et j'aimerais un peu que tu te présentes. Parce que c'est vrai que tu as été dans les podcasts des gens, mais on ne sait pas vraiment ce que tu fais. On a reçu beaucoup de commentaires. Beaucoup de demandes aussi. Beaucoup de demandes. T'as Tu suscité fais- l'intérêt. tu fais quoi? Présente-toi déjà, qu'on sache qui tu es. Bah, si tu veux, pour faire le plus simple possible, du coup, je suis heureux propriétaire d'un enfant de 3 ans et demi à peu près. Ça pose déjà certaines bases, à mon avis, quand tu veux parler un peu placement. C'est une des premières des choses. Après, peut-être plus sérieusement, en fait, donc Mathieu Hachemkani, ça a été un long périple pour savoir l'écrire, d'accord? Mais une fois qu'on a passé ça, ce qu'il faut savoir, c'est aussi ce que je fais. Et donc, ce que je fais, c'est que je conseille des particuliers, donc des gens comme Max ou autres, même si je pense que Max n'a pas spécialement besoin d'être conseillé, et des sociétés aussi, pour optimiser tout l'aspect fiscal, financier, immobilier et également juridique jusqu'à un certain niveau. Et on travaille beaucoup avec les avocats, les experts comptables, tout ce milieu-là qu'on affectionne énormément pour développer au final, créer, développer et surtout pérenniser un patrimoine. D'accord. Alors, tu m'as parlé d'un terme un peu technique que j'entends plusieurs fois. Je me trompe un peu. Je dis quoi? Ingénierie patrimoniale. Ingénierie patrimoniale. Ouais. C'est Qu'est-ce ça. que t'es un ingénieur Alors, du patrimoine? C'est pour faire au-dessus simple. du conseiller en gestion de patrimoine. Tu as souvent des pubs qui disent vous payez plus de 300 € d'impôts Ah, par putain. mois, eh bien j'ai la solution pour vous. Ça, concrètement, c'est pourri, c'est de la merde. Fin. Puisqu'au final, la personne en face de toi, ça va être un vendeur, quelqu'un qui va vouloir te vendre un produit, pas te conseiller. Pour pouvoir te conseiller, demain je te demande, invite-moi au resto. Si tu connais pas mes goûts, tu connais pas mes contraintes, etc., tu vas inviter très sympathiquement Mathieu Hachemkani à un resto, mais en fonction de tes goûts, pas des miens. Donc ce sera pas bon.
as parlé tout de suite de vendeur. Je rentre dans le vif du Oh, sujet. vas-y. Le Pinel, c'est quelque chose de bien fiscalement? Alors, le Pinel, il y a des choses positives et il y a plein de choses pourries. Le côté positif, c'est que tu peux, par exemple, mettre ton enfant dans un logement Pinel et bénéficier de la réduction d'impôt, même si, au final, je trouve que c'est plus intéressant de faire de la location meublée. Donc, ça veut dire que tu as ton appartement, tu mets des meubles, un peu comme Airbnb, et du coup, tu n'as pas d'impôt derrière. C'est encore mieux que ta réduction, puisque tu as plus d'argent en payant moins d'impôts. Mhm. C'est mieux que de baisser ses impôts en ayant les mêmes thunes. Les gens veulent tous, la majorité des gens que je vois, veulent tous avoir une fin de carrière à 45 ans et profiter de la vie, tu vois. Mhm. Donc, il faut penser les choses d'une autre manière. Pas forcément réduire les impôts, mais augmenter les revenus. Pour revenir sur le Pinel, du coup, il y a ce côté-là qui est positif. Et au final, le Pinel, c'est bien aussi si tu payes maximum, à peu près, 3 500 € d'impôts. Donc, au final, ça ne s'adresse pas forcément, entre guillemets, à la classe haute, tu vois, mais plutôt à quasiment monsieur et madame tout le monde. Dans ce cas-là, d'un point de vue purement fiscal, je parle, c'est intéressant. Si tu vas une personne qui gagne 120 000 € à l'année en étant célibataire, en fait, tu vas avoir l'équivalent d'un abonnement Netflix en termes de réduction d'impôts, donc à peu près 15 €, tu vois, si on regarde vraiment tout. Et encore plus grave, si tu as plus de revenus, ça va même augmenter tes impôts plus que les baisser. C'est ça. Donc c'est il faut pas- vraiment faire attention, tu vois. Voilà, en fait, on te le vend sur Internet comme quoi c'est la solution miracle et dans la gestion de patrimoine ou l'ingénierie patrimoniale, et tu le sais hein, parce qu'on en a beaucoup discuté, en fait, il n'y a pas un produit miracle, c'est en Non. fonction de ton profil, en fonction d'énormément d'éléments et tu peux pas, comment dire, proposer ou dire que c'est le meilleur placement pour Exact. tout le monde. Tu vois, c'est la différence entre déjà le vendeur qui, lui, en fait, il a une solution pour toi, ça va être le Pinel, par exemple. J'allais y Donc, venir, ouais. quoi qu'il arrive, la Pinel, c'est la solution. Absolument pas. Et après, tu vas avoir le conseiller qui va t'écouter et qui va te vendre un produit. Bon, bah voilà, c'est en effet pas le Pinel pour vous, ça va être des FCPI ou autres, etc. C'est bien. Et tu as la partie que moi, en tout cas, je considère de l'ingénierie patrimoniale, où en fait, on va plutôt essayer de trouver des mécanismes, des solutions. Donc, des solutions, c'est pas un produit, ça va être des montages juridiques, etc. J'ai beaucoup, par exemple, de sociétés ou des personnes qui veulent créer des sociétés civiles pour transmettre à leurs enfants, etc. Et beaucoup de conneries de ce que font les gens, c'est, bon, bah voilà, Max, du coup, il veut mettre à l'abri ses enfants, il crée une société civile, il met ses enfants dedans. Ok, génial. Mais du coup, toutes les parts qu'a Max, ça va rentrer dans la succession, ils vont payer de l'impôt. Société civile, c'est ce que tu appelles la SCI? Tout à fait. Ouais. Sauf que tu vois, pareil, pareil. parce que sur Internet, c'est montré partout que Aïe, c'est aïe, le aïe. bon plan. Avec, tu fais le plan holding mère-fille, tu fais remonter les gains, tu fais Ok, redescendre. ce que les gens oublient énormément de dire bizarrement, c'est que déjà, c'est pas gratuit de faire tout ça. Et ils te vendent la SCI, alors que déjà, si on parle de société civile, c'est totalement différent. Dans le mot SCI, ce qui est très important, c'est le I qui veut dire immobilier. Donc ça veut dire que tu peux faire que de l'immobilier. Tu dis, bah ouais, mais de toute façon, c'est ce que je voulais faire. Ok, demain, t'écoutes du coup Florian qui te dit, le Bitcoin, c'est l'avenir. Bah, est-ce que tu peux le faire dans ta SCI? Non. Est-ce que tu peux le faire dans une société civile? Oui, parce que tu as prévu dans l'objet que tu peux faire ça. C'est ce que nous, on fait, par exemple. D'accord. Ok. C'est ça. Donc, Et faites là, acheter déjà- en SC et pas en SCI. Déjà, en SC, la différence, c'est surtout l'objet social. L'objet social, c'est ce qui te permet de dire ce que tu as le droit de faire avec ta société ou ne pas faire, tout simplement. Une SCI, tu vois, ça se résume à ça, 4 cm. C'est-à-dire à peu près, on va dire, la curiosité des gens dès qu'ils voient une pub sur Pinel. 4 Ouais. secondes, pas plus, tu vois. L'objet social d'une société civile, ça va être à peu près la durée de ce podcast, 30 minutes. C'est-à-dire ça. Ouais. Bon, je suis pas en train de dire que plus c'est gros, mieux c'est, ok? Mais je suis en train de dire surtout que ça te laisse du choix, des possibilités. Tu veux faire de l'IMO, très bien. Demain, tu voudras peut-être faire autre chose. Tes enfants voudront peut-être faire autre chose. Il faut pouvoir le prévoir. Ouais. Et juste, tu vois, par rapport au Pinel, ce qu'il faut savoir, c'est que si on te le propose énormément, Oh, mais c'est la thune, mon pote. c'est exactement. Tu sais Faut combien voir on gagne On sur un parle de Pinel? quoi en commis? Voilà. Parce que moi, Justement, j'y arrive. Tu sais combien on gagne? Non. Ok, un Pinel sur Paris, on va dire, et c'est là où en plus je trouve que c'est mal foutu. C'est pour Un ça qu'on Pinel vous le sur vend, hein. Paris, mais grave, un Pinel sur Paris, c'est, on va dire, à minima, un truc pourrave, 150 000 €. Ok, et c'est rare de trouver des montants Ouais, comme ouais, ça. vas-y. Eh bah, à minima, tu es à 5% de commission. C'est Ok. pas dégueu, tu vois, pour Ouais. de la vente sur lequel, en plus, tu quasiment aucune régulation. Mais plus le Pinel est pourri, et comment on peut déterminer qu'un Pinel est pourri, c'est surtout combien de commission va prendre, du coup, le conseiller. Conseiller, hein, surtout. Hein. Ça peut monter à 10%.
Donc, Ouais. sur une vente à 150 000, tu te tapes 10 000 balles. On en revient encore C'est une ça. fois à quand je vais mettre des bips, t'inquiète pas. Quand on a parlé d'un que je connaissais les meilleurs vendeurs chez et qu'en fait c'était surtout des histoires de commission derrière. Bien sûr. Comme en banque. Ouais. En banque, les fonds qu'on te propose, etc., c'est ceux où on touche le plus de com. Je vais aller encore plus loin que ça. J'ai discuté, parce que ça fait partie aussi de ma présentation. Je suis aussi professeur, donc au bout d'un moment, je rencontre plein de gens. Des gens qui ont des carrières atypiques, comme Max, tu vois, des gens qui terminent en banque et des gens qui vont aller très loin dans le domaine financier. Je suis tombé sur un mec qui est devenu responsable d'une banque que je ne citerai pas le nom. Et du coup, il est devenu formateur pour les conseillers bancaires. Et il a dit, il faut vendre ce Pinel. Le conseiller que je connais, c'est mon élève. Il m'a demandé, mais en fait, pourquoi lui, il m'a conseillé de faire ça? Parce qu'il y avait un Pinel à côté qui était moins cher. Il m'a dit, mais en fait, là, c'est pareil, mais on gagne plus de thunes. C'est ça. Mhm. Il y a fin. Et là, on va rebondir, c'est que justement, l'avantage quand tu es ton propre cabinet, c'est que toi, tu fais ce que tu veux. Et connaissant Bien le sûr, personnage, en bien plus, sûr. tu le fais, tu es un passionné et tu le fais vraiment parce que justement, tu fais dans l'intérêt du client. Bah Une ouais. banque ou les grosses sociétés, dans la plupart du temps, ils font dans leur intérêt. T'as quand même T'as- un intérêt financier. Bien sûr. Bien sûr, mais je vais être Il très gagne bien clair. sa vie. Je gagne bien ma vie, oui et non. Tu compares par rapport, on va dire, à des top vendeurs CGP, je suis mais un clochard. D'accord. Les mecs, C'est ils pas se un bon font vendeur, 2 pas millions du par tout. an, tu vois. Moi, je suis loin d'être 2 millions par an. Mais par contre, je kiffe mon taf. Je reçois aucun appel vénère. J'ai que des recommandations. C'est ça. Dans notre cabinet, dans notre société, les salariés, ils ont interdiction de faire du phoning. Il n'y a pas de phoning. téléphone, ouais. Pas de prospection. Que dalle. La seule chose... Comment tu crées le portefeuille? Du Eh ben, bouche à oreille sur laquelle Moi, la je veux bouche venir oreille. chez toi. Moi, par exemple, moi, je suis pas CGP officiel. Enfin, bon, je veux commencer chez toi et je peux pas faire du phoning. Je peux pas Ah démarcher non, les c'est gens. mort, je t'interdis. Je En dois fait, démarrer avec mon portefeuille t'auras actuel. même pas de portefeuille, rien. Ouais. Je te demande même pas de ramener tes potes. Si tu le fais, avec un grand plaisir. Mais ce sera pas moi qui va te dire ramène tes potes. Naturellement, en fait, nous, comment ça se passe? T'as les gens qui nous trouvent par Internet, ok. Et tu as aussi énormément de recommandations. Pourquoi on a énormément de recommandations? Comme nous, on fait pas de phoning. On a du temps pour comprendre l'actualité, pour comprendre le métier, tu vois. Donc, on peut se concentrer. Je te prends l'exemple des marchés financiers. Je sais que par rapport à votre communauté, je suis le monsieur livret A, certes. Ouais. Mais avoir du 20% annualisé, avec un niveau de risque pas dingos, tu vois, faut le faire. Mais pour pouvoir le faire, il va falloir regarder tous les jours, en fait. Alors, là, tu parles de 20% de risque annualisé. 20% de rendement. 20% de rendement, pardon, annualisé. Ça me fait penser à une autre question, enfin, à quelque chose. Et là, Max, toi, je te mets dedans. Pourquoi les marchés filles, c'est autant technique et il y a autant de jargon à la con pour dire des Oh, choses ça, simples? je peux te le dire où tu veux, comme tu Non, veux. vas-y. Parce que juste avant, garde bien ta réponse, parce que juste avant, depuis que, bah voilà, que maintenant tu es dans mon entourage et tout ça, donc dans les discussions, mais je te cache pas que des fois j'en ai mal à la tête, parce que quand on parle et que je comprends pas un truc, je suis de nature curieuse, donc après je vais aller me documenter, je vais lire dans mon... Et puis quand je comprends ou quand je comprends vraiment pas, je demande à Max. Je vais donner deux choses, deux réponses, et ça va être très clair. Je vais commencer par peut-être la plus simple. La plus simple, comme je l'ai dit, je suis professeur, ok, en gestion de patrimoine. Un des cours que je donne, c'est les obligations. Comment tu calcules le cours des obligations, etc. Et en fait, c'est les mathématiques financières, en fait, vulgairement, tu vois. Pour calculer, par exemple, le profit. Le profit, bah, c'est quoi? Tu as 1 000 euros, grâce à Max, tu as 1 500. Combien tu as fait de profit? 500 euros. Génial, ok. Donc, je leur explique de manière débile, comme ça, entre guillemets. Ils se foutent de ma gueule. Ils disent, mais monsieur, on n'est pas con, on est en Master 2, tu nous apprends à faire des additions, soustractions. Tout le monde sait faire ça. Je dis, ok, foutez-vous de ma gueule. 1 demi-heure, ça dure, pas plus. Après, je prends les jargons professionnels, ils pident que dalle. C'est ça. La même explication. La même explication, il ne comprend que dalle. Les marchés financiers font exprès de employer des termes techniques pour pas que ce soit clair, mais que vous avez signé. Traduction, quand tu signes un contrat, même si tu n'as rien compris, tu es responsable. C'est Ok. tout. Si tu dis noir sur blanc, je te donne un exemple, les produits structurés. Renseignez-vous ce que c'est que des produits structurés, parce que quand on te dit que c'est garanti, mais jamais de la vie, il y a une notion de risque dessus. C'est vrai. Et pourtant, c'est marqué en gros. Tu tournes la première page, ce qu'on appelle la term sheet. La term sheet, c'est une page écrite en taille 5 littéralement, peut-être même en gothique par moment, et tu verras que le premier paragraphe, c'est le capital n'est pas garanti. Tu regardes la couverture, il y a marqué capital garanti. C'est ça.
Pourquoi? Défaut d'émetteur. Mais défaut d'émetteur, mon capital ne peut ne pas être garanti, tu vois. Mais si on te marque de manière hyper claire, les gens, ils veulent pas. Ouais. Max, un avis? Ouais, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que tu sais, ça fait à peu près 10, 15 ans, voire 10 ans, que maintenant les marchés financiers sont beaucoup plus accessibles à monsieur tout le monde. Bien sûr, et c'est cool. Ouais, non, mais totalement. Et notamment grâce aux néobanques ou néocourtiers, maintenant tu veux passer un ordre sur les marchés financiers, tu le fais tout seul via ton téléphone. Il y a encore 15 ans, fallait que tu appelles ton banquier, tu lui dises voilà, il faut que je fasse ça. Lui, il appelait un courtier spécialisé dedans. Ton ordre, il mettait 2 ou Ouais. 3 jours avant de s'exécuter. Ok. Et du coup, tout était fait pour que ce soit une petite sphère qui investisse ou qui gère tout ça. Et comme tu dis, c'était très technique. Et avec le temps, et même les réseaux sociaux ont aidé à ça. Bien sûr. Donc, vous avez la possibilité de le faire facilement, il faut le faire bien et justement, surtout se former avant d'y aller. Mais maintenant, justement, la barrière entre le monde professionnel et justement monsieur tout le monde, elle est de plus en plus réduite à cause de ça. Enfin, et grâce à ça. Voilà, grâce à ça, justement. Tu regardes, il n'y avait pas Internet, ok? Tu voulais regarder, je te dis un exemple tout con, hein, ATH. ATH, vous l'employez sans arrêt en vidéo, etc. Ouais, tu vois? Regarde, quand il n'y avait pas Internet, tu devais faire quoi? Tu disais, bon, bah ok, je vais regarder où? Dans le Lexibook, tu sais, les CD-ROM, etc. Ouais. Tu voyais, il n'y avait pas. C'était pas. Tu allais du coup dans une bibliothèque. On disait, on n'a pas. Faut que tu trouves un truc financier. Tu perdais combien de temps C'est ça. juste pour un mot? Tu voulais suivre le cours des indices ou des actions, fallait être abonné à une revue spécifique. Ouais. Tu vois? On en revient à quand on a fait notre vidéo sur TikTok où je te disais que les bienfaits d'Internet, c'est que ça a permis un accès facile à Exactement. l'information, pas simplement les marchés financiers. Tout à fait. À l'information, c'est facile aujourd'hui. Tu veux savoir, je sais pas moi, un ATH sur le CAC 40 ou si L'actualité une actualité boîte, du ou, marché, et puis les tendances, tu plein de trouves choses. l'information Fraction de seconde. ultra rapide. Le problème, c'est du coup, soit tu as appris à avoir de la connaissance. Donc déjà, comment déterminer où est-ce que tu vas trouver la bonne connaissance? Moi, je recommanderais toujours de faire une formation. C'est la base. Quelle formation? Je suis désolé, mais tu peux pas devenir médecin si tu n'as pas fait d'une formation vraiment Il professionnelle. faut aller à dedans. l'école? C'est pour moi pas forcément l'école. Tu peux ne pas passer par l'école en réalité. L'école, ça va, on va dire, te border un petit peu. Mais en soi, tu prends ton bouquin, enfin, tu prends des bouquins, tu prends des vidéos YouTube qualifiées, donc il faut que tu fasses gaffe aussi avec qui tu vas regarder comme vidéo. Tu peux avoir une certaine culture. Et après, mets en pratique un tout petit peu, mets en pratique ce que tu as appris, ou alors essaie d'imaginer des cas. J'ai fait, j'ai pas mal de diplômes à mon actif. Certes, il y en a un, c'est même le meilleur de France, tu vois, en gestion de patrimoine, et c'est cool. Tu te dis, tu sors de là, tu sais tout? Absolument pas. Tu sais des choses, mais en pratique, tu vas te confronter à des cas que tu n'auras jamais vu dans ta life, et tu vas dire, ok, cette merde, comment je vais la résoudre? C'est tout. Il y a des montages, donc d'ingénierie patrimoniale que nous on a créé. Tu l'as pas à l'école. Moi, tu vois, mes élèves, ils me disent, monsieur, c'est quoi le livre qui t'apprend tout? Je dis, mais t'as rêvé ou quoi? La facilité. C'est pas possible. Ou alors la question qu'on me pose, c'est quoi il faut placer dans quoi en ce moment? C'est quoi le meilleur investissement? Ok. Voilà. Mais ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais c'est bonne une question. très mauvaise, elle est très mauvaisement posée comme question. Parce C'est que pas la bonne approche. moi, qu'il faut quand j'ai avoir, commencé, forcément. c'était Bien des sûr. questions que je me posais. Aujourd'hui, je ne me pose plus cette question. Et je vais me mettre vraiment dans le côté de tous les j'allais dire téléspectateurs, spectateurs, mais enfin YouTube, je sais pas comment on peut dire. Si Ardisson sort de ce Tous corps. les, voilà, toutes les personnes qui nous regardent. Moi, ce monde de la finance professionnelle, des CGP, on en a parlé dans un autre podcast. Pour moi, 1, c'est technique. 2, c'est cher. 3, c'est pas accessible. Je sais pas comment Je vous te coupe, trouvez. excuse-moi, quand tu dis c'est pas accessible, ça veut dire quoi? Généralement, si je prends le cas de mes parents, Ouais. la gestion de patrimoine, elle a commencé à venir quand sa boîte a commencé à faire des thunes. Alors que pour autant, j'ai mon ami là qui est ici. Si je me rappelle bien, tu es ingénieur aujourd'hui, c'est ça? Multimédia? Tu es dans l'IT? Dans ta boîte américaine, c'est ça? Hein? Ouais. Il a un salaire convenable. Ok. Vraiment, il est dans la moyenne plus. Il a un salaire convenable, moyenne plus. Pour autant, quelqu'un comme lui, il va jamais être approché par un CGP ou pour déjà penser à réduire son optimisation fiscale. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient jamais, ça vient toujours dans l'inconscient collectif quand tu commences à faire beaucoup d'argent et on en revient à la com, au fameux banquier qui commence à te dire ok. il faut être placé, il faut être ça.
Tu vois ce que je veux Je dire? comprends ce que tu veux Ouais. dire, mais c'est du coup. Je sais pas comment je peux bien Non, l'exprimer. Je comprends ce que Enfin, je vais essayer de reformuler, tu vas me dire si c'est bon. En gros, tu me dis, en fait, c'est que quand je commence enfin, entre guillemets, à bien gagner ma vie, que ça y est, les gens s'intéressent à Ouais, moi. que, et que... voilà, Non. que ce C'est monde ça. de la finance apparaît et qu'on va voilà. commencer à te dire tiens, pense à placer des titres et tout ça. Moi- Mon père, on lui a fait acheter EDF pour te dire. Mesquine. Tu vois? C'est rigolo, hein? Oh là là. Bah, Ouais. c'est ce qu'on lui a fait acheter en à l'introduction quand on voyait les pubs. Eurotunnel. Voilà. En banque, mais ça Eurotunnel, y allait il l'a dans pas tous fait. les sens. Et mon père, on l'a fait acheter EDF. Mais, Je te laisse imaginer le traumatisme qu'il a avec la bourse. Bien sûr. Ça mais fait après- qu'après que on en parlait, toutes les boîtes des années 2000 qui aujourd'hui ont explosé comme pas possible, il s'est jamais intéressé dessus à poser ne serait-ce que 200 balles sur McDonald's. Ok, maintenant, je te pose la question, et il n'y a que toi qui peux me répondre. Pourquoi? Est-ce que le conseiller qu'il avait en face de lui a tout expliqué dans Non. les règles de l'art? Non. Ok. Quand tu fais un rendez-vous avec moi ou des confrères que j'estime des confrères, donc vraiment même approche que nous, avant de faire quoi que ce soit, il va y avoir à peu près entre 1 heure et 1 heure et demie facile d'entretien où on va juste apprendre à se connaître. Ok, pas vendre notre soupe, on va même pas parler vraiment de nous, mais plutôt de toi, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu as, pourquoi tu as fait ces choix, etc. Tu vois, pas une histoire de mindset, c'est juste, ok, aujourd'hui tu as ça, pourquoi, comment, etc. Ok, et après, qu'est-ce que tu veux? Après, nous, on va devoir analyser énormément d'informations pour te dire au final, bah ça, c'est la meilleure solution. Mais le problème, c'est que si je te dis ça, c'est la meilleure solution, tu vas me dire, ok, mais pourquoi je te crois? Parce que tu m'as dit ça? Parce que le soleil il est gris aujourd'hui et que je vais dire ça? Non, je vais te dire pourquoi. Donc, je vais te faire un écrit, te dire ça, par exemple, c'est quoi? Ok, une vraie définition. Par rapport à toi, qu'est-ce que tu gagnes? Avantages, inconvénients. Et j'en ai strictement rien à il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Moi, ce que j'aime à dire, tu vois, à mes clients ou à mes jeunes, ce que tu veux, c'est le kiff dans la vie, ce serait quoi? Demain, tu rencontres ta moitié. Si au moment où tu la rencontres, tu la vois pour la première fois, tu es au courant de tous ses avantages et de tous ses inconvénients. Si tu vas avec elle, tu peux pas dire je savais pas. Ouais. Tu vois, ça c'est merveilleux. Ok. Dans la vraie vie, ça c'est compliqué à voir. Mais dans la gestion de patrimoine, si tu tombes avec un professionnel, je ne vois pas forcément moi, tu vois, mais tout le monde qui est vraiment comme moi, en tout cas un confrère, mais en fait, on le fait tous. Et là où, par contre, je reviens sur la première partie que tu avais dit, c'était l'accessibilité. En banque, tu payes un service qui, au final, bah, t'apporte rien. Ouais, si je peux Puisque- faire une petite prie. parenthèse, ouais, c'est parce Vas-y, que vas-y, pour Max. avoir été dedans, Bah, pareil. ton banquier. Ah ouais, c'est vrai que t'as fait Oui, un si. petit séjour Ouais. en banque. c'est Ouais, vrai. un aller-retour. Ouais, non mais la personne que tu as en face de toi en banque, ce n'est pas du tout un financier. Non. Il n'a aucune connaissance Tu des peux marchés tomber, fin- tu peux tomber Tu sur as des des exceptions. J'ai été l'une possible. de ces exceptions. Mais non, mais plus sérieusement, c'est des commerciaux. Bien sûr. C'est des commerciaux. Tous les ils matins, sont on leur là, dit il faut faire ça, ça, il ça. faut vendre tant, il faut faire ci, il faut faire ça. Est-ce Ils- qu'on n'en vient pas, en fait, à pourquoi les gens détestent la banque, en fait, au final? Ah oui, non, mais il y a énormément d'éléments. Moi, Entre personnellement, le mec qui te bloque ton paiement Netflix, qui te met des ajouts à chaque fois que tu fais un découvert, on te propose des produits financiers qui sont merdiques, tu veux faire un virement en Lituanie, on te bloque le truc. moi, les mecs, franchement, je vous dis sincèrement, je comprends pas les gens qui payent pour une banque. Ouais. Je Toi, tu comprends partirais pas. sur une néobanque. Mais pas forcément néobanque. Tu vois, je te prends l'exemple de Shine. Bon, c'est plus vrai depuis quelques temps, mais Shine appartient à la Société Générale. Hello Bank appartient à la BNP. Tu veux Ouais. rigoler? Moi, j'ai des élèves de BNP. Ils me disent, ça leur fout les boules parce qu'en fait, ceux qui sont chez Hello Bank, ils ont tous les avantages de la BNP, des clients de BNP, sauf qu'ils payent Walou. C'est À ça. quel moment, moi, je vais payer un bout de plastique pour utiliser ma thune? Jamais de la vie. Tu vois? Donc, moi, les banques, je les kiffe. Je paye rien. J'ai mon service. Et ils ont leur com de l'autre côté. Où est le problème? Il n'y a pas de souci. ça, c'est Par ça. contre, moi, de payer 10 balles, ou je sais plus combien ça coûte, ou le faire, alors je le fais forcément au niveau professionnel, tu es obligé de payer un minimum, mais par contre, ça s'arrête là. Et Et ils savent qu'ils vont pas m'appeler. les banques se sont gavées pendant des années. Bien sûr. Et les mentalités changent également à ce niveau-là. On s'écarte un peu du sujet, mais je sais que Ouais. les banques, c'est un sujet qui peut être un peu intéressant. L'accessibilité. Ouais. L'accessibilité. Ce que tu dois savoir, c'est qu'un conseiller, c'est comme un médecin, c'est comme une femme. Il faut que tu te sentes à l'aise avec. Si t'es pas à l'aise, c'est dead. Ça, c'est le premier point. Ensuite, tous les conseillers en gestion de patrimoine n'acceptent pas tout le monde. Faut pas se mentir. On parlait de commission, il y en a, c'est leur vie, c'est leur passion, mais c'est aussi un besoin financier de travailler dans ce milieu. D'accord? Donc, t'en as, ils vont accepter des clients qu'à partir de 100 000 euros, 200 000 euros ou autre. Ok? Moi, je trouve que c'est un petit peu injuste. Tous les deux, on vient du même département, pas de la même ville, ok, Team Montreuil, versus Aulnay, ça m'intéresse de savoir qui sont les plus fervents. Moi, je pense plutôt pour Montreuil. Il D'accord, mais continue. n'y a pas de souci.
On pourra vérifier ça, mais en tout cas, je sais d'où je viens et je sais que personne, en tout cas, m'a vraiment tendu la main, mais ça n'empêche pas que moi, je suis au contraire là pour aider. C'est mon kiff parce que, comme Max le sait, c'est ma passion. Donc que tu aies 500 balles ou 1 million, je te traiterai de la même manière. On a déjà recalé des personnes avec 800 000 balles parce que humainement, ça allait pas. Ok. Et 2, mon client le plus pauvre, et j'ai pas honte de le dire, et je suis plutôt fier pour lui, c'est un mec qui s'est reconverti dans le streamer, il est streamer sur Twitch, tu vois. Il gagne, je crois, 700 balles par mois. Il est avec sa femme, mais il arrive à mettre de côté 200 balles par mois. D'accord. Alors 200 balles, moi qu'est-ce que je vais gagner dans l'histoire? Je te le dis, 200 balles fois 12, donc ça veut dire qu'on est à 1004. Si je suis pas trop mauvais à cette heure-ci, donc ça veut dire que je vais gagner quoi? T'es mauvais, là. T'es très mauvais, T'es t'es très mauvais. très mauvais, Je suis une merde. très mauvais. N'investissez pas avec moi, je suis une merde à cette heure-ci. 2000 et des brouettes, vas-y. Merci, c'est gentil. 2004, les gars. Ouais, je suis 2000 et des- fatigué. ouais, Moi, je pensais à 100 euros, désolé. Continue. Mais bref, donc ça veut dire que je vais gagner peut-être 2 euros, tu vois, un truc comme ça de commission. 2 euros, je fais rien avec 2 euros. Mais le mec, par contre, il a compris que c'était possible. Le mec, il est devenu curieux sur les investissements. Le mec, en fait, il va vouloir continuer. On va rentrer un peu dans le FOMO. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça l'avantage d'être bon dans ton domaine et d'être passionné. C'est parce que quand tu es bon, tu peux choisir avec qui tu veux travailler. Ça, c'est le premier Et point. quand tu es passionné, bah, tu n'as pas la sensation de travailler en fait. Ah non, T'as- tu t'éclates. Exactement, c'est Tu ça que tu t'éclates. kiffes. Parlons un peu des banques, pour ou contre? Contre. Contre les banques. Pour et contre. On a besoin des banques aujourd'hui ou pas? Tu as besoin des banques pour la partie crédit parce qu'il n'y a que eux qui peuvent te financer et pas tout à fait vrai parce que quand tu es gros, tu peux passer par autre chose que les banques. Parce que, sans te couper, je Ouais. sais qu'en Suisse, par exemple, si tu veux acheter de l'immobilier, une maison, tu n'es pas obligé de passer par une banque. Tu peux passer par des assurances. Là, c'est pareil. Tu En n'es pas France, obligé de ça se passer fait. par une banque. Si tu as le cash, tu payes. Ouais. Mais malgré Ouais, tout, tu es quand même obligé un Mais peu je de parlais passer pour par le, une pour le prêt, c'est pas obligé que ce soit une banque parce que ça peut être un fonds. En Suisse, on a quoi? On a fonds, on a. Comment Il y a on des appelle choses ça? comme ça qui existent en France, Fonds de mais c'est pension, que, assurance c'est que pour les fortunés, tu vois. Ah, ok. En Suisse, Fortune. c'est accessible à monsieur tout le monde. Tu vois, c'est pour ça il y a des avantages, des inconvénients dans tous les pays Ouais. et qu'il faut voyager pour comprendre tout ça. Ouais. Mais moi, je pense un peu moins sévère que toi, pour et contre. Contre, quand tu vas avoir des conseils en banque, c'est pas là où tu auras les bons conseils, ça c'est clair et net. Non. Pour, parce que tu en as besoin dans la vie de tous les jours. Donc, c'est un peu comme une ex quoi, qui aurait la garde de tes enfants. Tu es contre elle, mais tu en as besoin parce que il faut. Si je donne un comparatif par rapport à la Suisse, on n'a pas de conseiller attitré, tu sais, comme on a en France. Ok. On n'a pas de conseiller attitré. Moi, par exemple, je suis dans différentes banques suisses, et ben, j'ai pas de conseiller attitré. Et tu as la même chose en France, ça commence à venir. Ça commence à venir. Ça Genre, commence j'ai à juste venir. un compte. Si j'ai besoin d'un conseil, je vais dans mon agence et il y a un mec qui est là qui gère un peu tout le monde. Si j'ai un cas spécifique, je dois prendre un rendez-vous. Mais j'ai pas, tu sais, le fameux suivi comme Tu on sais a pourquoi en France. En France, ils veulent pas faire ça. En fait, en France, tu as la BNP qui veut mettre en place ça, et ça Ouais. commence. Mais en fait, c'est les conseillers qui veulent pas ça. Parce qu'en fait, ils disent que c'est trop galère à gérer, etc. Et ça les saoule. Donc, bienvenue Ouais. en France, hein, on est toujours à la révolte. Mais c'est un petit peu ça qui fait la diff. Parce que moi, j'ai eu une boîte en France et tu sais, c'était pour ouvrir mon compte société. Il fallait que je vienne, il fallait que j'ouvre mon compte perso, mon compte société. Non, Je suis venu avec, comment on appelle ça comment on appelle Non, ça, en fait, ça, c'est le que BP, là, le Business plan. business plan. Ouais. Tu viens avec ça, tu lui fais. Alors que tu demandes pas une ligne de crédit, tu demandes rien, tu dis juste donne-moi mon droit au compte. Mais en tout. fait, c'est que comme tu vois la banque comme quelqu'un, comme un avocat ou autre, tu T'es dis, pas en fait, obligé si aussi. il me, non, t'es que dalle obligé. S'il me dit ça, il faut que je le fasse. Mais en vrai, mon banquier, tu crois qu'il a mes bilans? Il me les demande. Il peut les demander, il y a pas de Ouais, problème. mais moi, je te parle à l'ouverture de compte. Même à l'ouverture. Voilà. Ah non, parce que du coup, on arrive, et ça, c'est cool en France. Tu veux Alors, pas avoir de compte, t'as le t'es- droit au compte. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais en Ah, fait, mon tu es obligé sans être obligé. Légalement, t'es pas obligé, mais la banque va t'obliger. Ouais. Ouais. C'est ça la Tu sais, c'est un peu subtilité. comme pour avoir un crédit immobilier, t'es pas obligé d'avoir l'assurance emprunteur de la banque, mais comme par hasard, si tu l'as Si pas, tu ton la prends dossier pas, il est on refusé. refuse ton Ouais, crédit. ouais, Là, je suis tu vois, d'accord. c'est- Il y a ce côté hypocrite, tu vois, que j'aime pas. Ça, je suis ah, d'accord. Mais tu vois, si je reviens par rapport au comparatif avec la Suisse, comme je t'ai dit, j'ai pas de conseil attitré, je le connais pas. Si j'ai besoin, je me rends à la banque. Et moi, ça me fait gagner un temps de fou. Quand je repense par exemple à la banque, j'ai pas tous les mois le conseil qui m'appelle pour dire oui, c'est quoi, oui, il faut passer, oui, j'aimerais parler d'un projet. Il n'y a pas de ça. C'est light la banque. En plus, en même temps, nous, on a comment je peux dire, une liberté financière. Alors, on peut payer tout ce qu'on veut jusqu'à En 100 000 espèces, balles ou à peu près, mais bon, tu vois, c'est vrai qu'ici, la C'est- Suisse. Ça se fait, mais c'est compliqué. Ici, à partir de 1 500 euros, en tout cas, Officiellement, pour la France,
ça devient technique, tu vois. Alors qu'en Suisse, on a encore cette liberté-là, mais on n'a pas. J'ai dit, je connais pas du tout les mecs qui me gèrent. Donc, Ouais, mais tu vois, en France, c'est pareil avec les banques en ligne. Moi, je te prends mes voilà, comptes de banque c'est en ligne. pareil que les banques en ligne. En fait, suis on d'accord. m'appelle pas, on m'appelle, c'est 6 mois, j'ai demandé à m'appeler, quoi. C'est tout, fin. Et c'est une évolution des agences aussi, du métier de banquier. T'as beaucoup d'agences qui sont en train de fermer et parce qu'en fait, c'est pas rentable. Tu vois, HSBC, t'as une partie qui s'est fait vendre à la Banque Postale. Tout le monde se fout de la gueule de la Banque Postale, mais c'est pas en soi une mauvaise banque. Hein. Max, oui. La fameuse tête qui fait, tu sais. Ah, toujours. Ah. Qu'est-ce que tu as désolé, contre non, la mais Banque Postale? tu vois, Alors, quand je dis la Banque Postale, attention, la Banque Postale, ils ont racheté des grosses sociétés de gestion. Là, Ouais. donc, on parle de la Banque Postale Asset Management. Voilà. Et faut tu as la préciser. banque privée, donc la banque Du Louvre. la banque du Louvre, Voilà. qui font des choses pas trop dégueu. Alors, toutes les personnes, dites-moi dans les commentaires, tous Qui ceux connaît la banque du Louvre, c'est ça? Non, mais qui sont à la Banque Postale. J'ai jamais été, j'ai failli travailler pour eux. Pour le Ils payent bien en côté- alternance, hein, je précise Ouais, c'est vrai d'ailleurs. qu'ils payent bien même pour les pôles Moi, entreprises on m'avait et tout, dit- mais Vas-y. en termes de gestion, d'organisation, Une cata. etc. Oh, c'est catastrophique. Moi, on m'avait dit que la Banque Postale, c'était la banque De tous où les il y avait recalés. le plus de pauvres. Ouais. Et le plus de pauvres. Et aussi le plus de riches. Le Ah, plus le de plus gens de qui ont du riches, c'est patrimoine. mytho, Ou ça. de gens Ça, qui ont du tout truc ça, au c'est patrimoine. mytho. Je pose la question. HSBC, ils étaient vraiment. HSBC, il était dans bien un- coté, mais tu vois, Ouais. typiquement, j'ai un client HSBC. Mon client, il gagne 5005 d'euros par jour. Ah, oui, d'accord. Alors, je précise. ok J'attendais Dans les ce heures, sens-là, ouais, il ok. gagne 5500 euros par jour. ok Même les jours fériés et les week-ends. 5500 C'est un euros par footballeur. jour. Non, et il travaille 15 minutes par jour, sauf le week-end. ok Et après, de temps en temps, il gagne un peu à droite à gauche. Tu à peux des tournois donner de des poker. détails? Qu'est-ce Je qu'il peux fait pas ou- donner le nom. c'est- Non, il pas- travaille- pas le nom. je peux te dire, La source de fourche. revenus Ouais, ouais. Bah, en fait, il est propriétaire d'un site internet et du Ok, coup, c'est bon. ses gains, c'est via la publicité. Ok Pour faire D'accord. simple. Ouais. Pas de trading ni quoi que ce soit. Non, Oui, non, oui. En non, vrai, bien sûr. qu'est-ce qu'il a fait? Il a du coup, parce qu'il m'a pas connu depuis le début, hein, ça fait longtemps qu'il gagne ça. Il a mis, je crois, 1 million de mémoire sur un compte titre qu'il gère lui-même. Ok, il fait Comme à peu nous. près. Exact. Et il fait des performances, on va dire, franchement, pour un novice, pas dégueu. Il est entre négatif et plus 15. Négatif, les mauvaises années, plus ou moins comme tout le monde. Et plus 15, donc je trouve que c'est honnête. Par rapport au risque qu'il prend, pas du tout. Mais c'est déjà bien qu'il soit en positif tout seul, tu vois. Il est client HSBC, il vient pas d'Île-de-France, il vient franchement d'une province et il n'a pas gagné toute sa vie 5005. Il est comme nous. Il arrive 2 millions direct sur son compte. Il se dit bah, HSBC, c'est la voie de la luxe, tu vois, j'y vais Ouais. direct. Ils vont m'accueillir, tout ça. Oui, ils l'ont bien accueilli. Son contrat assurance vie, ok, donc un placement financier, sa meilleure performance, ok, sachant qu'il prend des risques, on est à 2% annualisé. Ouais, non, mais j'ai vu des dingueries. Ouais, ouais, Je non, suis non. arrivé derrière, forcément. Il me dit, tu te fous de ma gueule, tu connais rien, tu t'appelles Mathieu Hachemkani, ta boîte, elle a été créée en 2015. Il y a quoi, tu vas faire quoi? Je dis, vas-y, défi, tu sais quoi? Si je te fais perdre de la thune sur cette année, je te rembourse. Ouais, j'étais un peu culotté parce qu'il y avait quand même 500 000 en test. hein. Mm. Si jamais je gagne, vas-y, all-in chez moi. Il a gagné 28%. All-in chez toi. All-in chez moi. Et du coup, j'ai profité, là, c'était pas prévu dans le contrat, il a fait un petit mail que je pourrais montrer plus tard à HSBC en se foutant un peu de leur gueule gentiment et en me disant qu'il rapatriait tout chez moi. Parce qu'il est beaucoup plus libre dans sa gestion. J'allais y Yes. venir Voilà. à cette question parce que tu fais aujourd'hui, donc ta société c'est Fearless Conseil. Ouais. On n'en a pas beaucoup parlé, donc Je reste discret toujours sur mon activité. tu en as parlé au début de ce que tu fais. Tu fais du trading. Je fais du trading, oui et non. Je fais du trading pour la trésor de la société, une D'accord. grosse partie. Ouais. En fait, je diversifie tout ce que je fais aux clients, pas tout, mais les profils les plus atypiques, je les fais pour moi aussi. Donc il y a une partie de trading que tu Ouais. vois aussi, que tu as déjà vu. Fearless, ils ont du bitcoin du coup. Ah oui, indirectement, oui. Ouais. C'est ce qui me fait beaucoup rigoler avec des équipes parce qu'on est tous un peu divisés sur la crypto-monnaie, mais c'est aussi Diversifié. et- c'est diversifié. Donc oui, on fait une partie de trading aussi. L'avantage, c'est que comme c'est notre métier, passer des heures derrière, ça me dérange pas. Et aussi de l'investissement plus long terme. Qu'est-ce qui est le mieux entre trader pour soi-même ou passer par une société comme vous? J'explique encore une fois pourquoi je dois faire appel à des gens comme vous. Pourquoi je dois faire appel à Ok. des CGP. Alors, je vais pas prétendre que je suis meilleur que toi dans le trading. Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai pas cette prétention-là. Par contre, je sais que a priori, toi versus moi, je prendrai moins de risques pour avoir un rendement pas dégueulasse. Traduction du pas dégueulasse, ça veut dire qu'en effet, on va essayer de chercher du 15-20% annualisé. ok Mais avec un niveau de risque assez faible. Ce niveau de risque, on va le mesurer avec la volatilité. Ça veut dire que ton contrat d'assurance vie, tu as mis 10 000 balles, 10 jours plus tard, il y aura peut-être de 10 200.
Tu vois, mais il n'y aura pas 15 000 ou 3 000, quoi. Ça va pas jouer autant. Et on est obligé de passer par le support assurance vie? Tu as plein de supports. Tu peux aller sur de l'assurance vie, tu peux aller sur du PEA, tu peux aller sur du compte titre. Toi, par exemple, comme tu es un peu à l'international, tu devrais faire une assurance vie luxembourgeoise. Comme ça, tu peux faire la multidevise. Tu vois, dans l'immobilier, les gens, ils se cassent le cul, etc., pour avoir du cash flow positif. Bah, en fait, si tu connais un peu le droit, tu peux combiner légalement les choses. Et j'en parlais avec Flo, je lui ai montré les chiffres. On est à 12% net, sans se prendre la tête. Il n'y a pas besoin de faire, tu vois. Et tu vois, là, là, on parle que de rendement, mais tu as aussi la partie optimisation. Je te dis... Je reprends juste, excuse-moi, je te coupe. Tu vois, par exemple, tu parlais du Pinel au début. Ouais. Et on a compris, a priori, sauf si je raconte des conneries, que c'est surtout une histoire de commission. D'accord ? Mais ils disent, t'as sûrement des gens qui disent, oui, mais bon, le Pinel, de toute façon, ça fait réduire mes impôts, c'est cool. Il n'y a pas d'autre chose. La femme de ménage, j'en veux pas. Les enfants, j'en ai pas. Ok, c'est cool. Tu prends le Girardin industriel. Le Girardin industriel, ça peut gommer 120% de tes impôts. Traduction, ça veut dire quoi? Explique un petit peu ce qu'il y a. J'explique un petit peu. Tu as investi du coup dans une société en Outre-mer. Ok, en faisant, je te schématise vraiment le plus simple possible, en faisant juste cette petite opération qui est faite avec une société de gestion, tu as investi 8 000 euros, tu gommes 10 000 euros. Tu avais 10 000 euros d'impôts à payer. L'année suivante, l'État te fait un virement de 10 000 euros. Parce que tu as investi dans quoi? Le Girardin industriel. Dans le Girardin industriel, qui est Ouais. dans une boîte qui est en Guadeloupe, en Martinique, Exact, ou en en Outre-mer. Mayotte. Tu investis ton argent en Outre-mer. Et du coup, tu bénéficies. Ok, maintenant regarde pourquoi les gens voient les... C'est quoi le plafond? Le plafond, il y a 2 plafonds, mais en gros, on peut facilement gommer l'impôt des gens jusqu'à 51 000 euros. Mais Ça va easy. finir en rendez-vous, les Maintenant, Non, regarde. Attends, c'est pas pour moi. Non, mais c'est Parce clair, que mais- je connais le profil des gens qui nous Oui. regardent et qui nous suivent. Non mais regarde, Et- jusqu'à et c'est- 51 000 euros d'impôt, c'est facile. Et de tout le gommer monde l'impôt. cherche. Alors, je te coupe pas, mais je parlais encore une fois avec j'ai un groupe de traders qui sont aux Antilles et qui m'expliquaient, en gros, oui, mais pour moins payer d'impôts, est-ce que c'est bien de payer une société, créer une société qui est à Dubaï et puis c'est elle qui va Waouh. payer et tout ça, et puis moi ça me fera moins d'impôts parce que les mecs, ils sont en France, la flat Ouais, tax mais et tout non, ça. c'est pas Et comme puis ça. je leur ai dit, j'ai juste donné un exemple, j'ai dit oui, et le jour où tu as un contrôle fiscal, tout ça, il me dit ouais, mais c'est l'argent d'une société qui est à Dubaï. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai dit, comment tu justifies demain que, par exemple, tu n'as pas de revenu, tu as un revenu à 1000 balles, tu as caché une boîte à Dubaï, tu as voyagé toute l'année, et juste Ah parce oui, qu'on non. prend ton fichier à la PAF, parce que tu es rentré, sorti du territoire, on va juste te poser une simple question. Monsieur X, comment vous avez financé tout ce train de Non, vie-là? Chris, c'est plus loin que ça. En fait, Vas-y. les gens s'imaginent que tu as créé une société à Dubaï, ça y est, tu payes pas d'impôts, ok? Ouais. Sauf qu'en fait, et j'ai eu cette question-là récemment, sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça passe. Mettons que tu vois Max, il habite du coup en France, ok? Il crée une société, je sais pas moi, en Thaïlande, typiquement, ok? Il dit, vas-y, je mets toute la thune, etc. Bah, comme il est en France, Tu es résident t'es fiscal. résident français. fiscal français. Donc en fait, t'es imposé en France quoi qu'il arrive. Tout ce que Oui. la société Et du coup, fait il va là-bas, dire, je le paye ok, ici. Mais moi, du coup, je me casse en Thaïlande, Même si tu etc. n'es que le patron de la boîte? Même si t'es que le patron de la boîte. C'est Maintenant, on va aller encore plus loin. Tu dis, ok, mais moi, de toute façon, vas-y, je m'en fous de la France, je me casse. Ok, est-ce que t'as ta femme ou t'as des enfants qui sont en France? Ouais, ok, bah t'es quand même en France. Résident fiscal français. C'est pas aussi simple que ça. Les gens pensent que t'es obligé de faire des trucs comme ça, alors que c'est pas aussi simple que ça. Il faut le dire, ça. C'est très très important, tu vois. Parce que je te jure Encore que- plus loin, Ouais, je vas-y. prends l'exemple de Roro, que j'aimerais bien rencontrer un jour. Roro, le jour où il vient en France, il va se faire mais dézinguer. Tous ceux qui sont partis, Mais quand s'ils bien rentrent, sûr, il y a ce que j'ai oublié le terme. Zut. donc Mais ils en sont bref, obligés de ne pas rentrer. l'exit tax. L'exit tax, c'est Ouais. magnifique. On regarde combien tu avais de thunes avant de partir en France et on regarde combien tu as de thunes en revenant en France et tu vas être imposé sur tout ça. Tous ceux qui sont partis doivent jamais revenir. Bah, le jour où ils reviennent fiscalement, attention, c'est là où c'est compliqué. Le jour où fiscalement Oui, ils ils peuvent reviennent, revenir sur le territoire. ouais, ils peuvent revenir Ouais. prendre les vacances. Mais je veux faire dire- photo de la Tour Eiffel. Fiscalement, ils Ouais. reviennent, ils sont dans le caca. Admettons, dans 30 ans, 30%. la fiscalité, c'est le 30%. cata à Dubaï. C'est la catastrophe à Dubaï ou dans le reste du monde. Mais- Finalement, on revient en Généralement, France. c'est même pas pour une histoire de cata. Les gens ouais. reviennent, parce que j'ai des clients à l'international, pas tous les pays, mais international, notamment Dubaï. Les gens, ils reviennent pourquoi? Parce que soit c'était des familles divorcées, donc ils veulent revenir pour revoir la famille, etc. Donc là, ils doivent rester quelques années. Ou alors, c'est des changements de position. Ils étaient partis à l'étranger parce qu'on leur proposait un poste, mais c'était pendant une durée et on revient. Ok. Ou alors, en même temps, Dubaï, c'est beau, hein, c'est magnifique, et c'est surtout cher en fait. Ouais. Donc, il faut pas oublier que oui, tu gagnes largement plus à Dubaï. J'ai une cliente, elle a 200 000 euros par an, ce qui est pas fou, mais qui est énorme en soi. Mais elle a 2 enfants, elle claque 180 000 euros.
Parce que tu as le train de vie aussi, mon pote, derrière. Toi qui es suisse, tu vois. Hein. Oui, moi qui suis... Ouais, mais voilà. je Tu te vois dis, ouais. Donc ça veut dire que fondamentalement, elle peut placer 20 000 balles. 20 000 balles, c'est énorme, certes. Mais 20 000 balles, quand tu gagnes 200, tu dis, c'est chaud quand même. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas aussi simple que ça. Donc il faut penser aussi au retour... Après, c'est là où je dis, c'est l'ingénierie patrimoniale. On va essayer de chercher les montages juridiques légaux pour que, en fait, tu te douilles le moins possible. J'ai encore une autre question parce que tu sais, quand on a fait notre podcast avec Stéphane de Keren Finance institutionnelle, j'ai une amie qui m'a dit ouais, mais tout ce que vous faites, ça sert à rien. Vous êtes là en train de parler, de trader avec les institutionnels et ci et ça. Moi, je veux faire de l'argent. Moi, le trading, ça marche. Elle marche dans son trading. Félicitations. Mais c'est comme si... Comment je peux dire ça? Du point de vue du retail qui fait du business de trading, d'accord? Qui est hyper agressif et... Je vais t'expliquer un truc, je pense savoir où tu vas aller. En gros, tu vois, j'ai des clients qui adorent les marchés financiers, mais qui connaissent que dalle. Ok, il y en a qui réussissent, coup de poker, Total par exemple, les belles années, et il y en a qui se viandent. Moi, c'est très simple. Je dis, pour moi, là, votre PEA, c'est votre Game Boy. Je vous laisse avec vos 20 000 balles sur votre PEA, amusez-vous. De temps en temps, je vous donnerai quelques spots à aller. Calls, voilà, quelques calls, merci, pour aller, à quel prix, etc. Et quand est-ce qu'on revend. Mais il faudra être assez réactif, etc. Mais c'est votre Game Boy, faites mumuse, à jouer avec. Ok. Maintenant, parlons plus sérieusement. Nous, ce qu'on va regarder, c'est du coup, sur du long terme, c'est quoi ta perf? Voilà. C'est quoi ta perf sur du long terme? Avec quel niveau de risque? Tu veux un truc vraiment YOLO? Ok, assumons les rendements, assumons les risques aussi du coup. Tu veux moins? Il n'y a pas de souci, on peut faire moins aussi. C'est pas si évident Parce que que ça. j'ai l'impression que quand même dans notre monde de retail, on oublie la... Comment je peux dire? On oublie la protection. C'est comme si vous êtes trop... pas peureux, mais Non. trop calme, trop... tu vois ce que je veux dire? Là où... Si je prends tous les mecs qui ont fait des thunes, d'accord, Ouais. dans mon entourage, dans le domaine de crypto ou trading, les mecs, à un moment donné, ils ont fait ce qu'il fallait pas faire de ton point de vue en termes de risque, mais ils ont pris ce risque. Ils très étaient bien. hors margin, tout ce que tu veux, surexposés, maxi exposés. Et Faut ça, voir. Tu le fais pendant 20 ans, ça? C'est ça. c'est impossible. On est d'accord. Même moi, je me vois pas trader comme je trade actuellement pendant 20 ans. Et Je en peux plus, pas tenir. J'ai marié. vu. Tu vois, Oui. t'es marié, Encore t'as autre des chose. enfants, ouais. t'as envie de protéger ce patrimoine. Bien sûr. Tu peux justement, comme tu dis, investir, prendre des risques ou faire un gros C'est coup ça. à la limite. Mais au bout d'un moment, tu as envie de vivre déjà. Et puis, tu connais. Enfin, on trade ensemble. Ouais. Il y a des moments, tu as envie d'être plutôt safe, te dire, mon capital, il me rapporte de l'argent régulièrement. Si je pars demain, ma femme, elle a rien à payer, mes enfants, ils ont tout, et j'ai Par pas exemple. l'État qui va tout prendre. En fait, ce qu'il C'est faudrait faire, c'est vas-y, go faire tes risques. Il n'y a aucun problème. Fais tes leviers de 100 000, même si je trouve que c'est taré, mais c'est une avis personnelle. Ça n'a Ouais. aucune valeur. D'accord? Mais tout ce que tu gagnes seulement sur tes intérêts, les intérêts, vas-y. On va par contre là jouer un peu tranquille, safe, ok? Il n'y aura pas des margin calls à 4h du mat ou quoi que ce soit. On va se détendre un petit peu, ça c'est mis de côté. Mais continue avec ton capital à faire le foufou, il n'y a aucun problème. Mais au moins on sécurise une partie, tu vois. À la limite, pourquoi pas? Maintenant, pourquoi les gens sont vénères au niveau des banques? Quand tu places chez eux, je le comprends parfaitement. Tu vas chez eux, tu vas dans une banque, ok? Il va te dire, ok, vous avez combien à placer? 10 000 euros? Ok, c'est cool. On va faire ça. Déjà, tu as signé un papier, tu as signé 40 papiers, tu n'as pas compris pourquoi ni comment, tu sais même pas dans quoi tu investis. Tu poses la question au banquier, il te dit, je sais pas, c'est l'outil qui m'a dit qu'il fallait faire ça, j'en C'est sais vrai, pas en plus plus. que ça. Moi, le mec en Suisse, il m'avait dit, quand j'ai ouvert mon compte finance, j'ai dit, ouais, donc du coup, il m'a dit, on peut faire deux choses. Soit tu fais du stop picking tout seul, et puis tu vas payer des frais. Soit tu choisis un des produits boursiers, et ça fera de la performance. Et nous, on est à, je crois, 4% ou 6%, tout ça. Et moi, je connaissais les marchés financiers à ce moment-là. Je lui ai juste dit, ouais, mais vous allez m'acheter quoi? Sa réponse, c'était un peu ce que tu me disais. Bien sûr. Ah, mais c'est pas moi, ça, c'est les mecs... Non mais regarde encore plus loin. T'as un Je suis vendeur en totalement. face de toi, Mais c'est exactement. Regarde, c'est encore pire. C'est comme si ton exemple est parfait. C'est comme si tu vas dans un restaurant, ok, tu demandes le menu, ok, tu veux manger, Je vois. et c'est le serveur, il dit, vous voulez manger quoi? Bah c'est tu me conseilles quoi? Ah bah il y a ça, c'est à vous de choisir, démerdez-vous. Hein. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est en effet, le mec, il te propose un truc, mais il sait pas quoi. Tu lui poses une question, pas piège en plus. C'est un truc qu'il doit savoir, ok? Quand tu vas dans un resto et que tu lui dis ton mojito, est-ce que c'est un mojito royal ou pas? Il peut pas dire frère, je sais pas. C'est pas moi Il le doit le barman. savoir. Je sais pas, c'est le barman qui fait. Tu Ouais, vois, c'est ça, tu en vois, fait. Mais Ouais, c'est ouais. exactement Exact. ça. Donc la différence, c'est que là, quand tu es avec ta banque,
pas toutes forcément, mais la majorité, t'es dans une inconnue et tu sais pas ce qui passe. Le mec, il a 2000 clients, lui tout seul. À aucun moment, il va faire des arbitrages tous les jours. Regardez, jamais de la vie, il a pas le temps. Il a autre chose à foutre. Ok ? Nous, ce qu'on va faire, c'est que on va t'expliquer pourquoi on va sur ces fonds, pourquoi on a respecté ce risque, où est-ce qu'on peut aller, et on va t'appeler à chaque fois qu'il y a besoin de faire un arbitrage. Donc, en général, on se démerde pour pas en faire trop, parce que sinon, c'est-à-dire qu'on est des quiches. Mais on t'explique une fois par mois pourquoi où on en est, etc. Pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse, pourquoi ça stagne. Donc, tu as un suivi derrière, ok, qui est personnalisé. Parce que ce que j'entends souvent, des trucs qui m'énervent, oui, mais moi, mon assurance vie chez Nalo, tu sais, je suis en gestion sous mandat, donc je suis tranquille, il n'y a aucun problème. là là. Gestion sous mandat, tu as des frais de port, tu sais pas dans quoi tu investis, et au final, il dit oui, mais c'est par rapport à mon profil risque. Ouais, Bah, en fait, là, tu mets tous les mecs qui mesurent entre 1m80 et 1m90, et tu dis on fait un costume sur mesure. À quel moment c'est du personnalisé? Ça marche pas. Ça marche pas, on est d'accord. Là, pour Donc- l'avoir vu de l'intérieur aussi, les gestions sous mandat qui est proposée en banque, enfin, moi je ne citerai pas la banque dans laquelle j'étais, mais quand tu as un rendez-vous avec un mec qui avait investi, et c'était pas loin de 400 000. Petit teaser, on était dans la même banque, vous avez qu'à regarder mon profil LinkedIn. Ah ouais? Ouais. Ok, je comprends mieux. Et qu'au bout de 4 ans, donc 4 ans de gestion sous mandat, le mec il avait placé 400 000, il te sort une performance négative de moins 3%. Parlons là, des perfs. Vous voyez, c'est ça qui fait dire, encore une fois, à cette fille, ou qui fait dire à la communauté. Mais elle a raison. Moi, je me rappelle, tu as vu le commentaire avec Keren Finance. Ouais. Quelqu'un a dit Keren. Ah oui, le S&P 500, il fait 20%, et vous, Keren vous targuez Finance, il à avait faire fait moins 1. Voilà. Mec, est-ce que tu compares les choses qui sont pas comparables? Je reprends le cas où Jean-Baptiste, ok, était venu, et il me disait, la crypto, c'est de la merde. Mec, attends, détends-toi, compare ce qui est comparable. Tu dis, on enlève ça, on enlève ça. Bah ok, enlève aussi du côté des actions. Et là, Ouais. on peut comparer. C'est pas possible sinon. Mhm. Tu peux pas comparer le marché américain, en plus le S&P, d'accord, avec le CAC 40. Même si cette année, c'était une belle année, on va se détendre, quoi. C'est pas pareil. Ouais. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est comparer éventuellement l'action Total avec Trigano. Enfin, là, c'est pas le bon exemple. L'action Schneider Electric et éventuellement Total. Tu vois, on est sur le secteur de l'énergie. Est-ce que les ratios seront pareils, etc. Là, ok, ça marche. J'ai aucun problème. J'ai aucun souci à dire à un client qu'on a fait plus 20 si le marché a fait plus 2 au global. J'ai aucun problème à dire au client qu'on a fait moins 5 si le marché au global a fait moins 20. c'est ça, Ouais. tu vois, Un exemple, en 2022, il y a une de nos lignes qui est assez risquée. En 2022, en l'année 2022, elle a fait moins 52%. Aucun de nos clients sur cette ligne-là a fait moins 52. Au plus bas, ils étaient à moins 22. Est-ce que j'avais honte de dire que j'ai fait moins 22 sur cette ligne-là? Absolument pas. c'est ça. D'accord. À quel moment les gens, pour parler un peu de ta société, ils ont besoin de toi? En fait, déjà, c'est la question que tu nous as posée. C'est pas nous qui avons besoin d'eux, même si en fait, si j'ai pas de clients, je peux pas vivre. On est d'accord. Non, C'est mais- toujours quand tu reçois un besoin. Le besoin à quel moment? Tu reçois un capital, suite héritage, ok, suite vente d'une société, ou même tu prévois de vendre ta société. Là aussi, il y a des choses à dire pour la fiscalité, l'optimisation, etc. Tu dis tiens, j'aimerais bien donner à mes enfants. Moi, je te donne mon exemple. Mon kiff, c'est ma vie, c'est mon fils. Je donne tout à mon fils. Mais si je lui donne tout aujourd'hui, j'ai plus rien. Pourtant, tu peux faire en sorte de tout donner aujourd'hui, ok, et il l'aura que à ton décès. Et il D'accord. paiera 0 € d'impôt. Là, je kiffe. D'accord. Donc T'as des les trucs histoires comme à la Alain Delon et sa fille qui l'amène en Suisse et tout ça, ça c'est des choses qu'elle aurait pu éviter en passant chez toi? Alors, c'est des choses. Alors, là, c'est un peu plus compliqué parce que tu as le côté international aussi qui Ouais. joue, tu vois. Mais oui, c'est des choses qui peuvent s'optimiser. Malheureusement. Et toi, t'es pas tenté de prendre ton téléphone avec ton réseau, de dire ouais, quand t'as amené-moi la fille d'Alain Delon, je lui fais au mieux, je vais lui faire ça? J'aurais plus de kiff, tu vois, à parler avec quelqu'un qui vient m'appeler parce qu'il a vu le podcast ou parce que justement il a fait des recherches, parce qu'il est dans une logique de il y a un truc qui va pas dans ma vie, j'ai envie de comprendre ce que c'est. D'accord. Tu vois, moi, les plus beaux appels que j'ai eus, c'est des mecs qui se sont dit en fait, j'ai 300 000 € à la banque, ok, j'ai eu des conseils de merde. Je vois que ma performance c'est 2%, alors que c'est même moi qui donne des conseils aux clients, enfin aux conseillers, tu vois. J'ai envie de changer ça. J'en ai un qui m'a écrit 400 000 je t'avais dit, il y avait 400 000 sociétés d'agriculture vendues 400 000. Il a posé 177 000 balles chez un broker en Oui. CFD. Je sais pas si tu te rends compte, il a fait sa boîte, il a créé sa boîte. Il a eu du cash. Il a mis un tiers de son cash en CFD dans un broker. Je sais même pas si c'est un broker régulier ou pas. Mais déjà, même visiblement, non. moi, fou que je suis, comme tu dis, Ouais. j'aurais En SFD, non. J'aurais Olivier, oui. jamais fait ça, déjà. Ouais. Mais
Et il m'appelle et il me dit, ouais, je sais pas quoi faire. Et tu vois, il a 400 000 en cash et il veut savoir quelles sont les performances à faire. Bah en fait, encore une fois, reprenons, parce que là, du coup, la question que tu es en train de me poser, c'est j'ai 400 000 balles, dans quoi j'investis? T'as trop peu d'informations pour C'est pas apporter un grave, conseil, mais ouais. admettons, Ouais. tu vois, partons du principe qu'il faut quand même que je donne une réponse, comme sur BFM à la con. Ouais. En gros, comment ça va se passer? Déjà, je vais dire, est-ce que tu veux un niveau de risque important, pas important? Ok? Tu me dis, je veux un risque moyen. Ça veut strictement rien dire. D'ailleurs, un risque moyen, il y a des questions à te poser. Mais admettons que ton niveau de risque, il est moyen. Ok? Après, tu veux me dire quoi? L'argent, il faut qu'il soit dispo ou pas dispo? Traduction, tu veux que l'argent soit dans une semaine dans ton compte, ou est-ce qu'on peut le bloquer un peu? Suppose que l'argent, pas la totalité de tes 400 000, mettons même 100 000, on s'en fout, 50 000, 20 000, 10 000 balles, ok? Tu me dis, bah, les 10 000 balles, eux, je suis prêt à les mettre de côté, ok? C'est-à-dire que je les focus, boum, je les mets de côté. Bah, en faisant un placement pas risqué, alors pas risqué, ça veut dire quoi? Une échelle de 1 à 7. 7, risque YOLO, et c'est pas des CFD pourtant. 1, ton compte bancaire. On a un niveau de risque à 3, on est à 12% net après impôt sur les sociétés. Maintenant, tu dis, ok, moi, j'ai envie de faire un peu plus de cash, etc. Ok, on peut regarder avec ce qu'on appelle des contrats de capitalisation. Donc, c'est l'équivalent d'un PEA, si tu veux, enfin, même d'un compte titre pour les sociétés, mais en assurance vie, si tu veux, pareil. Et là, tu peux faire des choses aussi plus sympas. Tu peux même faire une assurance vie française ou luxembourgeoise avec des titres vifs. C'est tout à fait possible. Max, tu voulais dire quelque chose? Non. Non, moi je continue avec mes questions de Vas-y. retail comme tu dis tout le temps. Comment je peux ne pas payer d'impôts? C'est la Ok. même question. Je réponds Oui, à ta mais question. parce que- Je vais répondre, Oui, j'ai tonton, compris. je réponds à ta C'est des question. trucs que moi j'ai tous les jours Bien sûr. sur Mais- les réseaux sociaux. en fait- Et c'est même pas mon domaine en plus, Ouais, tu alors vois. si je vais Vas-y. résumer, c'est du cas par cas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas dire tu peux faire ça, si on ne connaît pas ton profil. Parce que ce qui va être bien pour une C'est personne quoi le profil? ne va pas l'être Je pour te une donne des exemples, Si ça te va? Si t'as Non, 20 non, ans, regarde, t'es je te mets célibataire, des ça va exemples. pas être pareil si Je t'as te mets tout. des exemples. Comment je paye pas d'impôts? Je te mets des exemples. Je te fais Ouais, des cas de vas-y. figure assez Vas-y, plus ou donne moins trois précis. profils- Trois profils là- différents. Ok. différents, ouais. Comme Tu ça, viens de démarrer dans la vie active, tu gagnes à peu près 2500 €, tu es célibataire sans enfant. 2500 € en France, ça veut dire que tu vas payer à peu près 3000 € d'impôts dans ces eaux-là. Ok. Tu veux pas payer d'impôts. Ok, pas de souci. Déjà, logiquement, si tu es en Ile-de-France, 2005, si tu es un garçon, s'il te plaît, prends une prestation de ménage parce que le ménage chez toi, c'est dégueulasse. Ok. Un mec, la PlayStation, le frigo, je te parle pas d'état des chiottes. Mais bon, admettons que tu sois propre quand même. Fais un jardin industriel. 3000 €, ça veut C'est dire. quoi un jardin industriel? Le jardin industriel, c'est Jardin. quoi? Le jardin industriel, tu investis dans une société de gestion qui va te faire investir dans une société en Outre-mer, qui va te faire acheter un tracteur pour couper la canne à sucre que tu aimes boire avec ton rhum, ok? D'accord. Et ça va aider au final une entreprise locale, puisque le but, c'est au final aider les locaux à se développer, les entreprises locales, ok? En contrepartie, l'administration fiscale tolère du coup que tu aies un avantage fiscal jusqu'à 120% du montant que tu as investi. Ça coûte combien à mettre en place? 0. D'accord. Pardon, Excepté les frais de venir chez toi? 124 € à peu près, excuse-moi, pardon. Oui. J'ai menti. 124 €. On est à moins de 500 balles Tout à fait. pour potentiellement pas payer d'impôts. Deuxième Voilà. cas de figure. Deuxième Tu vois, cas de ça c'est figure. concret. Et c'est très important de répondre. Deuxième bien, cas c'est de bien. figure, par exemple, on va aller un peu plus loin. Mettons que tu es une société. Ok? Tu es une société. Je prends un cas de mon client que je kiffe. Une société, c'est déménagement. Déménagement dans la vie, c'est quoi un déménagement? Société qui rapporte combien? Ça, c'est beau, ça aussi. Ouais, mais c'est vrai Déménagement, parce que c'est pas les mêmes. bien sûr. Le gars qui fait 100 000, 10 000, Une 1 société de million. déménagement, juste comme ça fait Ouais. quoi pour vous, une société de déménagement? Je pense qu'on est dans du 100 000 à l'année. Ouais, j'aurais dit Le pareil. chiffre ouais. d'affaires, 100 000. Après, ça dépend. Ça dépend de la 100, taille. 100, Les mecs, 150. ils ont même pas écouté ma question. J'ai dit, ça fait quoi un déménageur? Un déménageur. Ah, pardon. Non, non, oseille, money talk. C'est pas grave, y a pas de souci, les frères. En gros, un déménageur, déjà, une société de déménagement, ça fait à peu près 2 millions, voire 2,5 millions de CA. Alors, dit comme Tu ça, parles les des cocos, déménageurs bretons ou je te parle d'un déménageur qui a que sa boîte avec son frère qu'il a créé de ses mains depuis le début et qui a pas d'autres filiales. Ok? Combien d'années D'existence, à peu près 10 ans. tous les Oh, boîtes c'est des beau. déménagements qui ont 10 ans, on Les est dans belles ça? boîtes de Ouais. déménagement, on est en étant tout seul, sans se développer. 2 millions à peu Deux près. mecs et un camion. Alors plus que 2 mecs forcément, parce que Ouais. faut les faire, ok? Ok. 10 Mais, mecs et un camion. euh, C'est une PME. à peu près, ouais, c'est plutôt 15 mecs et à peu près 8 camions. Ok. Ok?
Mais ils ont développé, ok. Après, attention, faites gaffe, hein, 2 millions de CA, ça veut strictement rien dire. Oui. Ce qui va Oui, nous je sais, intéresser, mais- c'est le résultat net. C'est résultat. Ok. D'accord. Donc là, on parle d'un bon Mais patron. on parle d'un bon petit patron, un bon tu vois qu'il y a patron. des salariés, Il est en etc. Mercedes obligé. Ouais, c'est vrai. Non, C'est vrai. ouais, donc, ok, un bon patron. Un bon patron, 35, 55 ans à peu près, c'est ça hein 35 ans, t'as tout bon, ok. Ouais. En plus, un bon Kabyle que je kiffe. Donc, Ouais. il a 35 Let's ans. go. Parfait. Il y en a des comme ça, vas-y. Je vous kiffe les mecs. Il est du coup en plus papa depuis pas longtemps, etc. Ok. Lui, ce qu'il veut, c'est payer moins d'impôts au niveau de la société, payer moins d'impôts au niveau perso. Attention, là, on va rentrer dans un montage que je kiffe. Il n'y a pas de problème, ils vont devoir regarder. Ta société, ok, elle est très bien, elle marche, c'est génial, elle a un beau résultat, c'est magnifique. Le problème, c'est que un déménageur, ça fait quoi? Un déménageur, vous allez me dire que ça déménage. Tout à Et fait. vous êtes comme moi, déteubé, parce que vous n'avez pas compris le métier de déménageur. Un déménageur, ça fait quoi? Ça va louer des camions, ça va du coup vendre des cartons, ça va du coup faire des prestations de déménagement à des particuliers, à des sociétés. On est Ouais. ok? Ça va Ouais, jusqu'à là? oui. Donc tout ça, il a eu dans une seule société. Je pense que vous allez comprendre ce que je vais faire. Oui. On va créer une holding. Une holding, Dans cette des holding, je filiales. vais apporter, j'ai pas fini les filles, Ouais. je vais apporter 20% des titres dans la holding et je vais faire ce qu'on appelle un OBO. Un OBO, ok, owner buy out, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% de sa boîte de déménagement, eh ben, on va la vendre à soi-même. Donc ça veut dire qu'il va récupérer de l'argent à titre perso grâce à la banque parce qu'on aura fait un crédit. Ouh, je respire. Donc Vas-y. maintenant, j'ai la holding qui est propriétaire de ça, ok, j'ai fait 80% de bénéfice dans ma poche. Vous allez me dire, c'est bien beau, mais il n'a pas payé moins d'impôts, ni perso, ni pro. Ok, maintenant que j'ai la holding, j'ai mon activité de déménagement, que vous venez de le dire, un déménageur, ça déménage. Ouais. Et ben maintenant, je vais créer des filles et chaque fille va faire son propre taf. Et là, Son en propre faisant- service, en gros. Exact. voilà, ouais. il va y avoir une qui fait que le pro, une qui fait que le part, une qui fait location. Est-ce que ça marche que pour le déménagement ou pour Quasiment d'autres toutes activités les activités. Même et pour attention, boulanger même pour boulanger, frère. Comment tu le sous-découpes, vas-y Le boulanger, bah en fait, le boulanger, tu as le boulanger lambda. Là, je peux pas faire grand-chose. Je te D'accord. prends parce que j'ai justement une boulangère pas très longue que je Ok. kiffe, Ophélie. Et en gros, l'histoire, c'est quoi? Ta société de boulangerie, ce qui marche le plus, ça va être la pâtisserie. La pâtisserie, normalement, c'est là où on marche le plus. Pour le coup, ma cliente un peu moins. Elle arrive, une boulangerie, en moyenne, en France, ça fait à peu près 700 000 euros de CA. Ok. C'est pas mal, avec en plus de belles marges derrière. 3 personnes qui se réveillent à 4 h du matin. Un quelque peu chose plus comme que ça 3 personnes, mais Ouais. dans ces doigts, c'est plutôt 5-6. ok D'accord, ok. Pour pâtisserie et boulangerie. Derrière, pareil, tu fais ta société de holding et du coup, souvent, tu as quoi? Tu as des prestations de boulangerie comme tu vas prendre ton pas le matin, mais tu as aussi les hôtels quand tu es bon qui te demandent. Tu es Ah aussi oui. demandé aussi pour faire, tiens, tu sais, des ateliers de pâtisserie avec les enfants, tout Oui. ça. Ouais, ok. Tu as aussi, tiens, tu pourrais nous faire une petite conférence sur ça. Et donc ça aussi, tu découpes. Maintenant, on va rigoler parce que j'ai toujours pas répondu à ta question de comment on optimise Oui, l'impôt. comment Oui, on Ouais, a toujours pas revenons aux optimisé. déménageurs, là, ouais. Non, non, Reviens. mais Non. c'est bien, j'aime bien. Il y a un Reviens. troisième cas après, vas-y. Parce que regarde, le cas, là, tu vois, j'ai créé des filles. Ouais. Des filles, c'est-à-dire que tu as la holding et tu as les enfants. Ouais, les ensuite. enfants, ouais. L'impôt sur les sociétés, c'est 15%, jusqu'à 42 500 Oui, et euros, après, on mais passe 30. par société. Ouais. Mm. Ok. Donc déjà, j'ai fait une économie de 100 000 balles juste en faisant ça. Là, j'avais une seule société au début Ouais. qui était imposée à 15% jusqu'à 42 500 et 25% au-delà. Mais comme là, j'ai plusieurs sociétés, bah, chaque société a ses propres fiscalités. Est-ce que tu restes sous les plafonds ou pas Tu te Pas débrouilles forcément, Pas forcément. mais juste en faisant ça, tu économises. Ok. Ok. T'as forcément des méchants, ils vont dire oui, mais l'expert comptable ça coûte cher. L'expert comptable ça va pas coûter plus cher en fait. Ok. Le plus drôle il est où? Parce que c'est pas là le plus drôle. Ok. Le plus drôle c'est la suite. Maintenant que j'ai ma holding et mes filles, ok, bah il y a peut-être des sociétés qui sont en PLS, en fiscalité. Il faut un résultat négatif. Mhm. T'as une société qui fiscalement elle est ouf. Bah je vais utiliser la fiscalité dégueulasse pour la fiscalité Entre les filles. Exact. Et du coup, oh, bah bizarrement, la fisca s'efface. On va rigoler encore un peu plus. Ok, maintenant que tu as du cash de ouf, ok, tu as vraiment tes blindés de cash. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux utiliser l'argent pour toi? Tu peux pas. Tu te prends de salaire, tu te fais violer. Comment on fait? Ta holding, tu crées une société civile. Oui. Dans ta merci. société civile, ta SC, comme on en parlait tout à l'heure, ah bah là, tu peux faire du trading. Tu peux faire du coup aussi, pourquoi pas, de l'immobilier. Comment ça va se passer? Ta holding, elle est propriétaire de ta société civile, parce qu'il faut être deux. Donc, toi, Chris, tu as ta holding, tu as ta société civile. Tu es associé avec qui? Avec toi, personne physique. Oui. Donc, il y a une personne, mais pour de vrai, fiscalement, juridiquement, il y a deux deux personnes. personnes qui est toi et toi. Ouais. Ok. Toi, tu as 99% des parts. La holding, 1%. 1%. Capital social, 1000 euros. Donc, tu as 999 9 euros euros. et la holding, 1. Ok. Tu as prêté l'argent. La holding a prêté l'argent
à sa fille, donc la société civile, ok, tu as investi de l'immobilier, ce que tu veux. Il y a du cash qui arrive. Comment tu sors le cash? Une fois que tu as remboursé la holding, tu sors à titre perso, tu as payé 30%. Combien tu as payé d'impôts au total? Juste 30%. Tu aurais sorti en salaire, tu aurais payé combien? Tu aurais payé quoi? 45% de charge à minima, Plus voire sur 65%. l'URSSAF, tout ça, Ok, ouais. plus l'impôt personnel, en gros, facilement plus de 70%, 60. largement plus. Ok, là, tu as payé combien au total? 30%. Ouais. Même si tu gagnes 1 million, 30%, frère. Dans ce cas-là, on ne pourra pas arriver à zéro. Dans ce cas-là, on pourrait presque arriver à zéro, mais je ne révélerai pas ça aujourd'hui. Troisième cas de figure, je voulais partir sur profil cadre qui gagne bien sa vie, cadre ou responsable supérieur. On est dans des bons salaires. Oh, j'ai une cliente chez Novartis, si tu veux, en Suisse. Et ces gens-là aussi, pareil, j'en ai autour de moi. Les mecs, ils n'ont pas de boîte. Ils ne savent pas comment. Je ne paye pas d'impôts. Pareil pour ce type de profil-là. Ok, donc là... Généralement, on est dans du bac plus 5, plus 6, 7. Pas forcément, tu vois, pas forcément. Si, c'est des gens qui ont fait généralement des études de commerce aussi, de marketing. Ouais, avec mais plus ça- 3. Tu sais, les diplômes, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu as aussi des gens qui ont bac plus 5 qui sont au Pôle emploi comme tout le monde. Hein. Oui, non, mais je te... Mais bon, oui, admettons, ok. Mais tu vois ce que je veux dire? J'ai compris. Bac plus Un 3, cadre, 5, 6, 7. un bon Un cadre. bon cadre, voilà. Un bon cadre qui Avec pense des tout. bonus. Voilà. Donc j'ai un exemple en tête. Il est à 200 000 € à l'année. Donc c'est au-delà de la moyenne française, ok, largement. Et pareil, là, tu peux jouer sur deux parties. On va faire un Girardin pour gommer 51 000 € d'impôts. Donc là, on est déjà très très bien. Ok. En plus de ça, on va faire du coup un PER, un plan épargne retraite. Donc le Girardin, ça va gommer tes impôts. Le PER, ça va gommer tes revenus. Donc ça veut dire que comment tu payes tes impôts en France? Tu as 100 000 €, tu vas payer sur 100 000 €. Le PER, tu as placé de la thune sur les marchés dans ton PER, ça va venir réduire ton montant taxable et donc tu vas mécaniquement payer moins d'impôts. Le Et donc- PER, on est limité dans les années? Dans la possession comme le PER? ou pas non. D'accord. c'est pas limité. Je peux sortir? Tu peux sortir dans certains cas, certains joyeux, certains moins joyeux, d'accord. La résidence principale, tu peux sortir. Tu peux sortir pour la fin des allocations chômage. Tu peux sortir dans des cas comme ça. Mais l'idée, c'est pour la retraite. Jusqu'à l'année dernière, on pouvait faire pour les enfants aussi. Plus maintenant, malheureusement. Enfants mineurs. ok. D'accord. Mais voilà, tu vois, et là, tu peux gommer pas mal encore. D'accord. Bah, c'est bien, déjà, il a répondu à trois bonnes questions. Et t'as vu, ça a pris Ouais, son non, temps. mais- Et ça, Pour c'est trois facile. Non mais j'aime bien parce que tu sais c'est exactement les cours que j'avais à l'époque. Enfin il y en avait d'autres mais c'était ça. Et tu vois il est passionné de ouf. Ouais. Enfin tu sais c'est communicatif et tu parles de sujets qui pourraient être vraiment inaccessibles à la majorité des gens et tu arrives à le rendre quand même assez Et intéressant. pourtant, Mais- Moi, je trouve ça Attends, et je marrant. vais juste terminer dessus. Et quand je vois, je fais le parallèle avec certaines choses qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou là, ce que tu as dit là, il y en a qui vont enregistrer et vont le vendre 2000 balles la formation sur ce que tu as dit là. Tu vois Sachant ce que veux je dire facture pas 2000 balles pour faire Non, ça. mais C'est voilà, ça tu qui me vois. rend ouf. Et c'est pour ça que, faut dire aussi, c'est accessible. Et c'est pas forcément parce que tu payes très cher sur des trucs sur les réseaux que ça a forcément le contenu approprié. Non, c'est pareil pour les diplômes. C'est pas parce que tu as bac plus 5 ou bac plus 7 Exactement, que tu auras c'est- forcément un salaire de ouf derrière. c'est la même chose, ouais. C'est toi et toi, quoi, au final. Du coup, quand même, Excuse-moi, je te coupe. Vas-y, C'est un Mathieu. exemple, tu vois, j'ai des élèves, et c'est tout le temps la question qui me saoule. À la fin de l'année, tu sais, quand il y a le CDI qui approche vraiment, ils me disent alors, toi, t'as à combien, etc. Ah ouais, ouais. 45 000, ah, moi, 42 000, etc. Ils disent, oh, c'est des bâtards, moi, ils me font 32 000. Mais en fait, vous n'avez pas compris, les mecs. C'est vous qui allez vous vendre, en fait. C'est ça. Tu peux sortir de HEC ou d'une école de merde. Si t'es bon, tout le monde te veut. Si t'es pas bon, vas-y, fais la queue. Après, pour l'avoir vécu, moi je sais qu'il y en avait, ils te posaient pas la question. Moi, c'est aussi pour ça Ouais. que je leur ai dit, allez, hein, on verra plus tard. Moi, je vais aller jouer à la concurrence. Mais comme tu dis, il faut se vendre. Et il y avait surtout une guerre d'ego à celui Ouais. qui gagnait le plus. Alors qu'en Mais vrai, bon, ça pardon, allait, excuse-moi. On t'a Non, coupé. non, t'inquiète pas. Si je reste quand même dans le monde du retail, gentiment, quand même, c'est quoi les perspectives professionnelles qu'on peut s'attendre dans ce milieu-là? Parce que quand moi, Oh. je me balade en tant que CGP, parce que comme j'ai dit, depuis que je te côtoie, je regarde un peu ce qui se fait et tout ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en CGP, sur les réseaux sociaux, j'ai n'importe qui peut vendre des produits financiers qui va se définir comme CGP. Alors que légalement, tu vois, c'est. Est-ce que pas tu vois possible. ce que je veux Ouais, dire? J'ai ouais, l'impression ouais. que dès qu'un mec qui te vend soit des trucs en assurance vie, ou des trucs en rendement, ou des trucs dans un fonds à signer, enfin, un truc soi-disant réglementé par une société d'investissement, je vois des CGP qui sortent, mais dans tous les coins. Écoute, c'était même hier, j'ai vu un truc qui m'a un peu énervé sur Facebook, parce que Facebook, c'est vraiment. Je
pense, sauf si je suis un boomer, le repère des boomers maintenant. Oui. C'est comme LinkedIn aussi, je trouve. Ah ouais? Oui. Du coup, ce que j'ai vu, c'était une nana qui disait bon bah voilà, si vous voulez devenir CGP, je vous forme en une semaine, etc. Ah, mais c'est impossible. C'est juste pas possible déjà d'être formé en une semaine. Même moi, si je te fais un accéléré, c'est pas possible. Non. Ok. Et derrière, vous allez voir un complément de revenu. Donc en fait, on n'est plus dans le même état d'esprit. T'as des gens, ils font ça pour la thune et ils s'en foutent de ce qu'ils te vendent. J'ai l'impression, surtout. Ouais. Oui, bah la com, si tu veux, c'est la thune. Tu vois. effectivement. Ils font ça que pour ça et that's it. Ils vont pas dire en fait je joue pour l'intérêt. Ils vont te faire un marketing bullshit. Oui, j'aime aider les autres, gna gna gna. Ok, factuellement, tu fais quoi? Tu fais de la en fait. Le problème, c'est que par manque de connaissances, du coup, les gens vont les suivre et c'est pas top. Et c'est pour ça que je disais que je me fie pas par rapport aux études. Je reprends ma cliente Novartis. Gros poste chez Novartis, ok. Elle est à plus de 200 000 euros de revenus à l'année. Elle a eu une conseillère en gestion de patrimoine, sa pote, le meilleur contrat d'assurance vie qu'elle avait, ok, en 10 ans, en annualisé, ça faisait du 2,25%. Je te la fais simple, c'était le fonds euro. Tout le reste, en annualisé, on était en négatif. Et elle bronchait pas. Elle disait, bah, c'est normal, non? Tu vois. On est arrivé derrière. On était un peu énervé, pas par rapport à elle, mais par rapport à ce qui se fait dans le métier, parce qu'on est des passionnés, tu vois. Et derrière, on a repris et on est à plus 7 en l'espace de 6 mois. Pourquoi les banques ne proposent pas, on revient encore sur les banques, des Pourquoi bons produits? Parce qu'ils n'ont pas le temps, mon gars. Quand tu as 2000 clients par conseiller que tu dois appeler pour les problèmes de carte, parce qu'il y en a qui ont autorisation de découvert, parce qu'il faut faire du crédit. Parce que le plafond... T'as pas le temps de regarder les fonds, t'as pas le temps de prendre le temps, tu peux pas. Et en fait, on te demande en banque, rapporte de l'argent, pas de conseiller. Fais signer. Tu vois, c'est tout. Fin. C'est que quand j'ai travaillé en banque, et je crois que c'était pareil pour Max, il y avait même des revues gratos qu'on faisait vendre aux clients 3 mois et que après c'était payant en espérant qu'ils crament pas, tu vois, et derrière nous, c'était comptabilisé comme une vente. J'ai une anecdote. Vas-y, raconte. Je sais de quoi tu parles. Ouais. J'ai vu un client, une mamie, avec 7 abonnements. Donc elle recevait 7 fois ce truc-là. Le même truc. Ouais, par contre, son conseiller, il avait rempli ses objectifs. Alors, on devait faire 30 minutes. Je te fais une dernière anecdote de ouf. Mais moi, je veux qu'on termine sur des anecdotes. Je t'en fais une. J'ai travaillé en banque, ok. On m'a donné le portefeuille le meilleur du monde. Je déconne, c'est le plus pourri du monde. C'est celui où les gens n'ont pas été vus depuis 5 ans, ok. On me dit, il faut que tu vendes de l'assurance, je sais plus quoi. Ouais. Ok, pas de souci. Tu sais, t'es un pion, donc tu t'exécutes. J'ai réussi à contacter un mec. Il avait 2000 € sur un livret A, rien d'autre. Je sais pas comment j'ai fait. Il est arrivé. Je suis resté 2 heures en entretien avec lui, ok. Pendant les 2 heures, je voyais la directrice, elle faisait les 100 pas, elle me regardait, etc. À la fin des 2 heures, elle dit, mais t'as fait quoi? T'as vendu quoi pendant 2 heures, etc. J'ai dit, j'ai rien fait. J'ai strictement rien fait. Je me suis j'ai intéressé. dit, mais t'as fait quoi? Je me suis intéressé au client. Pourquoi? Parce que le client, j'ai appris qu'en fait, il gagnait 160 000 € à l'année. Ses enfants étaient polytechniques aussi. Il avait une baraque à l'ISF à l'époque. Il avait 600 000 € de cash à placer. Il avait plein de trucs, tu vois. Elle m'a incendié. Parce que du coup, j'ai perdu 2 heures. 6 mois plus tard, je reviens. Je fais mon alloc, je propose au client 500 000 € cette fois-ci de placer en assurance vie. Je montre à la directrice, elle me sort, c'est bien. T'as ma démission. Tu vois ce que je veux dire? J'ai eu quasiment la même chose. Un gros rendez-vous. J'ai travaillé avec le client pendant plus d'une semaine. Il avait justement vendu sa résidence principale. Il partait à la campagne. Il avait un excédent. Et j'ai fait plusieurs rendez-vous, que ce soit téléphonique ou physique. Content, c'est bon. Il a fait son placement à 6 chiffres chez nous dans un fonds qui, franchement, horrible en soi. Je devais le conseiller. Enfin, c'est pas je devais le conseiller, c'était le moins pire que j'avais à disposition. Ça. Et on m'a répondu. Parce que tu pouvais pas choisir le fonds que tu voulais? Bah non, t'es limité. Non, mais en fait, pour que tu comprennes les choses, en gros, imagine, tu vas acheter une paire de Nike. Oublie pas ton truc. Tu vas acheter dans une paire de Nike, ok? Bah en fait, à la banque, c'est comme si je te disais, bah voilà, dans cette boutique, il y a une paire de Nike en taille 42 et violette avec un petit peu de vert, ok? Je dis, bon, bah, il me faut une paire de Nike, j'ai pas le choix. Sauf que si tu es un petit peu malin, ou si tu es conseillé, ou si tu as une éducation, ok, ou si tu as un peu de peau, tu regardes juste à côté, tiens, il y a une boutique, il y a 140 000 paires de Nike, toutes les couleurs et toutes les marques. Je te pose une question, tu vas dans quelle boutique, frère? C'est lui, 140 000. On est d'accord. Donc, en assurance vie, pour prendre l'exemple de l'assurance vie, en banque, ça se bat à peu près entre 30 fonds. 30 fonds, et ça encore, veut dire. T'es gentil, hein. Ouais, 30 lignes, c'est-à-dire 30 choix d'investissement différents. Ouais. Tu passes avec nous, on est à 1600 fonds, 1600 lignes, 1600 choix d'investissement différents. Et tu peux faire de la location. Mais exact. Bref. Donc, ce client, voilà. Non, et j'arrive tout content. Il a posé les 6 chiffres chez nous, même si. Il me dit, t'as vendu la MP? C'est quoi une MP? L'assurance des moyens de paiement, je m'en souviens. Ouais. Non, mais ça marque un homme, ça. Tu vois. En gros, je sais pas combien c'est maintenant. Ça doit être 2-3 € par mois.
Où en gros, ça t'assure pour, tu sais, je crois, Ta perte de carte bancaire, clés, t'as tes des cartes trucs comme bancaires, ça. si tu perds tes papiers. Tu Ok, vois. ouais. Et donc, la personne, j'ai travaillé avec lui, j'ai récupéré une bonne relation. J'ai mis plus d'une semaine, on a posé 6 chiffres et on me dit, t'as pas vendu l'assurance à 2 euros par À mois. 2 euros, mais. Tu vois, non mais tu vois, tu sais, quand tu veux faire ce métier-là, tu te rends compte qu'au final, bah, je vais faire ce qu'on me demande et puis Exact. Du coup, tu vois, moi, j'ai fait tout l'inverse de ce qui se fait en banque. Tu vois, pas de c'est prospection, ça. pas de phoning et il y a aucune commission. Quelqu'un qui bosse chez moi, s'il vend rien, ok, s'il a fait aucun investissement, rien, ou s'il fait des trucs, il aura le même salaire à la fin du mois. Je le rémunère autrement avec l'épargne salariale. Et dans tous les cas, tout le monde a la même chose. Ça changera C'est ça. rien. Et en plus, tu gères les fonds de l'épargne salariale. Oui, en plus. Donc, Donc, c'est du d'autant coup, Les plus. fonds quoi? Les les fonds fonds de l'épargne salariale. l'épargne Quand tu as une société, ok, au bout de 50 salariés, tu es obligé d'avoir ça. En gros, c'est de l'épargne financière en entreprise, ok, pour les salariés. Mais en soi, tu peux le faire avant d'avoir 50 salariés. Le truc, Mhm. c'est que les gens, ils disent Non, faut être oh là minimum là. 2. Ouais. Même un salarié, j'ai une combine, mais je la dirai pas non plus Non, ce mais soir. voilà. En Ouais, gros, faut pas tout dire. hein. Il faut pas tout dire. Et du coup, ça te permet en fait de sortir de l'argent de la société sans payer la case impôt sur les sociétés C'est ça. et à titre personnel aussi. Tu vois, En ça c'est gros, aussi un cas où on peut sortir l'argent du cash. ok les bénéfices de la société, tu vas plutôt les donner à tes employés plutôt qu'aux impôts. Et c'est avantageux pour l'employé comme pour le chef Les d'entreprise. primes que tu as, par exemple, tu peux le mettre dedans et ça te fait gagner de l'argent. En plus, comme tu les places sur les marchés financiers, et c'est encore là où il faut bien sélectionner l'épargne salariale, tu peux gagner beaucoup, un peu, etc. ok et tu peux ressortir beaucoup plus facilement, comme tu veux. Et en plus, il y a ce qu'on appelle l'abondement, c'est-à-dire que si toi tu mets 1000 euros, la banque, enfin pardon, l'entreprise, elle peut verser 300% de tes 1000 balles, Ok. sans charge, C'est- sans impôt. Ta participation et intéressement, tu la touches dessus. Et après, tu as le choix de soit tu la retires, toi en tant que salarié, soit tu la retires, tu te fais imposer à l'IR, soit justement tu l'investis dans les fonds. Et derrière, bah, ton employeur te verse un abondement. Donc dès le départ, on te donne de l'argent en plus de ta prime. Ok. ok et en plus, c'est placé sur les marchés, donc tu bénéficies de la performance des marchés. Mathieu. Effet qui se coule. Une dernière bonne anecdote. Une rigolote et une pas drôle. Commence par une anecdote pas drôle. Une cliente que j'étais Soit toi, soit un client, soit quelqu'un qui a vraiment une mésaventure pas drôle avec les marchés financiers ou avec les impôts ou avec un truc qui t'a vraiment vraiment un truc vraiment pas drôle. une Ah, il y a un anecdote. truc vraiment pas drôle Ouais. et qu'on a failli taper les. Et ça, je vais peut-être me faire des ennemis avec les impôts. On n'était pas très content. Voilà, je vais dire là pour le coup très poliment. On n'a pas été très content avec les impôts. J'ai un client donc pareil qui gagnait très bien sa vie et en fait, je lui ai expliqué qu'il fallait changer de statut de société, pas être en SAS, être en SARL pour des questions de charges, etc. Ok, très bien. Il payait avant à peu près 80 000 euros d'impôts par mois. Ok. Ok, ça va. C'est déjà 1 million l'année, ça. Un peu plus même. Ouais. Mais bon, ok, Ouais, parce ouais. que c'est un peu plus avec. Bon, bref, on s'en fout. Ouais. Mais grosso modo, tu comprends que c'est vénère. On lui a fait le montage, ok. Il passe de 80 000 à peu près 5 000 euros par mois. T'es content. Il a Ouais, je te l'impression de dis, gagner au t'es loto, le content, mec. tu vois, c'est génial. Ouais. Les impôts, tu sais pas quoi, ils ont oublié. Donc ils ont continué de prélever 80 000 euros 80 000. par mois pendant les 2 premiers mois, parce qu'ils n'avaient pas fait gaffe, parce que quand t'as beaucoup de thunes, tu fais pas trop gaffe à ça. Plus les 5 000 aussi. 5 000, ouais. J'ai dû me déplacer, j'ai dit excusez-moi, je crois que vous avez fait une petite erreur là, non? Et ils ont dit bah non, c'est normal. Je dis bah non, 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 non. Faut revoir tout là. Donc on a fait la procédure, tout ça, ça a duré 2 semaines, mais du coup ils ont remboursé la suite. Remboursé au crédit d'impôt. Crédit d'impôt. Non, en C'est- vrai j'ai négocié, ils ont remboursé une partie, mais pas la totalité. Ils ont quand même envoyé du cash. Ouais, ils ont quand même envoyé du Ok. cash. Ouais, bah, ça se finit quand même bien. Moi, je veux un truc qui se finit pas bien. Ouais, finit pas bien. J'ai pas Des trop grosses d'ex- pertes, je sais pas. Ah, Un mec qui a fini par flinguer sa femme à cause de. mais des j'ai impôts, des j'ai trucs comme pas ça, Je sais moi. pas, je demande, Ça, c'est les moi. notaires qui ont des trucs comme Ça, ça. c'est les notaires qui ont des trucs comme ça. Ouais, c'est notaire. Non, si, j'ai un client libertin, tu vois. Ça, c'est drôle, désolé. Enfin, moi, je trouve ça Ouais. drôle. J'ai un client libertin, ok, avec qui je m'entends super bien. Et en fait, il m'a recommandé à des gens libertins. Moi, j'ai pas de jugement. Vas-y, frère, recommande, ça me fait plaisir. Ils sont cool, il y a aucun souci. Du coup, ils t'ont invité en soirée. Non, 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 ça, je dis, votre délire, c'est chacun ses délires. Je juge pas, mais chacun ses soi. Donc, il me recommande du coup une nana très sympa, gros poste, parce que dans ce milieu, apparemment, tout le monde a des postes de ouf. Ok, c'est cool. Ça match super bien. Il me dit, je vais te présenter du coup ma femme. Moi, pas de souci.
tu sais, femme, pas de souci. Et du coup, elle me présente sa femme. Et je vois, c'est pas le même nom. Et je vois la nana, elle est mariée avec un autre mec. Je dis, tu m'as recommandé ta femme, mais c'est ta femme ou Je dis, en fait, c'est ma femme du plaisir le soir et tout. Je dis, ok, mais c'est pas ta femme, j'ai rien compris. Donc, je fais les opérations, pas de souci. Sauf qu'au final, son mec a capté qu'elle était, parce que son mec était pas au courant qu'elle était libertine. Son mec a capté qu'il est. Ouais, son mec a capté. Le vrai mec, là, pour le coup, tu vois. Il a capté qu'il y a eu des passages, tu vois, en elle, entre autres. Et Elle a fait 10 km. Ah ouais, il y a un kilométrage vénère là. Et du coup, ils ont demandé le divorce, quoi. Enfin, lui a demandé le divorce. Ouais. Et du coup, il m'a dit, il y a moyen de cacher le pognon. Je dis, ah là, t'es dans la merde, c'est mort. Mais par contre, je vais sécuriser, quoi. Voilà, ça c'est sale, si tu veux. Ah, ok. Ah non, tu veux des histoires sales? Vas-y encore. Allez là, attends, j'ai un truc rigolo. J'ai une grand-mère adorable comme tout. Elle a 4 enfants. 4 filles. On dirait Toto, je raconte Je te jure, l'histoire. c'est presque ça. Elle a 4 filles, ok? 2 filles, et j'y connais moi, tu sais, on gère beaucoup les familles, tout ça. Les 2 filles, j'avoue, elles sont adorables, elles font attention à leur mère, tout ça. T'as 2 autres filles, c'est les pestes. Tu vois les filles dans Cendrillon, c'est la même. Elles crachent, tout ça. C'est typiquement le genre d'enfant que t'as pas envie d'avoir quand t'es père, tu vois. La mère, elle me dit, bon, comment on fait pour déshériter Non. 2 filles, mais pas les 2 autres? C'est interdit ça en France. Qui est interdit? On peut pas déshériter les enfants. On peut pas déshériter les enfants. Directement. On peut déshériter les enfants, On peut pas. mais on peut pas déshériter les enfants. Si. Donc, Dans la j'en ai loi, 2 histoires. non, mais tu peux. Dans la loi, tu peux, mais c'est pas inscrit que tu déshérites. Mais tu l'as quand même déshérité. Ok. Dans les Comment on a faits, fait? ouais. Du coup, la grand-mère, elle aime le soleil. Comme on peut le voir ici, le soleil, c'est un peu très rare, surtout Oui. avec la chaleur. Grand-mère qui ne parle que français, malheureusement. Donc, suite à mes recommandations, je lui ai dit de découvrir un peu le monde, notamment le Portugal, dans le sud, où il fait beau 360 jours par an, Oui. et de voir si le climat lui plaisait, tu vois. Oui. Et oui, ça lui plaisait bien. Je lui ai dit, bon, bah, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un contrat d'assurance vie luxembourgeois. On va mettre toutes les liquidités dedans et on se casse au Portugal. On quitte la France. Quitte la France, ok, on se casse au Portugal. Le jour où elle crève, d'accord, Où elle décède. où elle décède, pardon, excusez-moi, le jour où elle sera sur une position allongée sans pouvoir se remettre de verticale, eh bien, du coup, on va devoir regarder la succession. Sauf que comme elle est morte au Portugal et qu'on est sur un contrat assurance vie luxembourgeois, eh bien, du coup, on applique la loi portugaise et pas française. Et du coup, aucune obligation de donner à tout le monde. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 filles vont hériter de la totalité du contrat, le reste non. Elles vont dire quoi? Oh, mais c'est pas bien, c'est interdit. Comme la loi s'arrête en France, ils ne pourront rien faire. Ça s'arrêtera là. Donc, une autre anecdote qui est assez, moi je trouve assez très drôle, c'est comment tu fais pour, au final, faire hériter tout à un enfant et à l'autre enfant, tu lui fais hériter d'une dette. Vas-y, non. Ah, je te jure, Mais ça, voilà, c'est inhumain, possible. ça. C'est pire que déshériter. Écoute, j'ai actuellement une Si t'as des famille comptes à régler, j'ai une famille qui veut Attends, faire ça là. toi, t'es un papa. Mais moi, jamais de la vie, je ferais T'as ça. 2 enfants. Ouais. Un, tu lui donnes tout. L'autre, tu lui donnes pas rien. Tu Tu donnes lui une donnes dette. pire, une dette. Ouais. Il peut la refuser. Bien On sûr, refuse mais un s'il la héritage. refuse la dette, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as déshérité. C'est ça le but. Bah, soit tu hérites d'une dette, soit t'as rien. Attends, elle est pas normale, cette famille. Ah, c'est compliqué. Tu sais, des fois, t'as des histoires de famille, c'est très rigolo, hein, mais voilà quoi. Non, mais, le gamin, il est au courant qu'il va se faire déshériter. Il a signé pour ça. Il sait. Il a signé Non, il sait pour pas à une l'avance. partie. Tu sais pas tout ce que tu as signé. Tu sais, Ouais. en fait, quand tu vas voir un notaire ou C'est quand la tu vas voir un fille payée. conseiller, il faut toujours, comme un avocat, il faut savoir qui a payé l'avocat. Ok? Tu me payes, ta femme me paye pour donner du conseil et elle me dit, je veux détruire mon mari. Je te fais signer un papier. Demande, c'est quoi le but derrière, hein? Ouais. Donc là, pour le coup, les enfants, ils ont signé un papier le jour même. Ok, pas de souci, ils ont bien signé. Ouais, mais ils se sont dit, c'est papa qui donne un héritage. Oui, on leur a donné un héritage, je te confirme. Toi, je te donne 100 balles, toi, je te donne 100 balles. Ok, tu dis, bah, 100 balles en plus, c'est que dalle, Ouais. tu vois, t'es content, ok. Ouais, ouais mais j'ai quoi? J'ai 1 million, je donne toi 1 million, toi, je te donne 1 million, ok. Lui, les 1 million, ils sont dans une société qu'il aura à mon décès. Toi, t'es 1 million, tu les auras quand je vais mourir. Ouais. Les 1 million, je les ai dépensés au casino. Il reste quoi? 0. Mais par contre, tu vas hériter de 1 million, mais que tu n'auras jamais, sur lequel tu devras payer. Lui, les 1 million, j'ai fait exprès de mettre dans une société que j'ai investie. Donc en plus, les 1 million, ils sont devenus 10 millions. Il a hérité de 10 millions, il a payé combien? 0 € d'impôt. Toi, tu as hérité de moins 1 million et tu dois en plus 41% d'impôt.
On peut faire ça. On peut faire ça. Et je peux pas me retourner parce que j'ai Si, signé. tu peux te retourner, tu peux dire je veux pas de la dette, je veux pas d'hériter. Oui, mais mon frère qui est... Je peux pas, frère, t'as signé, vous avez eu 1 million tous les deux. Et je peux pas... Mais ça, c'est pour faire des meurtres, ça. Non, mais moi, tu me fais ça, Max. Moi, je viens de voir. Je dis, tu lâches, hein. Ah ouais, et non, mais c'est ça. Il y a des trucs C'est dans les vraiment la familles, maîtrise c'est du hardcore. droit. Et c'est ça ce que j'appelle du coup l'ingénierie patrimoniale. C'est ça. Waouh. Parce que normalement, tu vois, dans le droit français, pour déshériter un enfant, faut le... Dernière anecdote. Vas-y. Tu as 300 000 euros, ok? Tu as 300 000 euros. Tu fais comment pour avoir 3 fois plus, ok? Pour avoir 1 million sans payer 1 centime d'impôt, sans sortir 1 euro de ta poche. T'as 300 000. Comment tu Je fais veux pour avoir 1 million? Pas en une minute, hein, détends pas, Ouais. mais avec du temps. Mais tu sors pas 1 euro de ta poche et pas d'impôt, ok? J'ai 300 000 euros. Je le mets dans un contrat d'assurance vie ou contrat de capitalisation pour une société. Luxembourgeois. Ça passe aussi comme papa dans maman, ok? Après, du coup, je vais voir un assureur, une banque. Je lui demande un crédit in fine, ok? Donc, principe du crédit in fine, tu rembourses Tu vas les m'expliquer. intérêts aujourd'hui et le capital à la fin. Donc, on change. C'est plus toi qui prends le C'est un risque. peu comme une obligation. C'est un peu comme ça. Donc, c'est Ok. la banque qui prend le risque, ok? Tu prends donc un crédit in fine. Le crédit in fine, pour 300 000, tu peux négocier pour avoir 1 million, ok? Les 1 million, c'est ce qu'on appelle un crédit non affecté. Tu fais ce que tu veux avec. Un peu comme un lombard, si tu veux. On va dire qu'il va y avoir, du coup, un taux à 3% sur 1 million. Donc, ça veut dire que chaque année, tu dois rembourser 300 000. Ça va? Oui. Ok. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un investissement immobilier pépouze. Tu vois, on ne cherche même pas le risque. Pépouze, genre de la SCPI à 5% ou 6%, si tu veux. Donc, tu vas faire 600 000 de SCPI. À 5%, ça te fait combien d'intérêt? 30 000. Ça va, je suis bon en maths? Ok. Ok, continue. Attends, Ouais, j'ai de la 6% de- fatigue. 6 x 5, 30. 6 fois 5, 30, il a raison. Merci. Master Ouais. 2. Non, 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 mais je... Du coup, tu as 30 000 en gain. Tu as 30 000 en intérêt, donc fiscalement, zéro. Ok? Oui. Ça, c'est cool. Cancel. Nickel. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu as du coup 600 000 d'utilisés. Il te reste encore 400 000 de marge. Les 400 000 de marge, tu vas acheter de la nue propriété. Principe de la nue propriété, c'est quoi? C'est comme le viager. Tu espères que le vieux ou la vieille faut décède le expliquer plus le vite démembrement. possible. Ouais, je sais. Waouh. Mais toi, Tu tu vas me les acheter... perdre. Hein. Je vais essayer. Et j'ai C'est- prévenu, c'est Là, technique. là, celui-là, tu vas vraiment me les perdre. Ouais, hein. mais en gros, tu achètes que les murs, mais tu peux pas habiter ni louer. Pour faire très Ouais, simple. mais c'est pas du viager. C'est pas du viager. Tu as un temps qui est défini. Tu sais que à telle date, telle heure, tu récupères le bien sans locataire à neuf. Mais ça veut dire que tu as, toi, acheté un bien moins cher. 40% moins cher, 50% moins cher, tu vois. Tu dois donner une rente pendant le temps. Que dalle, voilou, niet, Non. nada. D'accord. C'est le but du démembrement. C'est ça qui est cool. Ok. Donc, par exemple, à Boulogne, tu vois, si j'avais des thunes à l'époque, j'aurais pu avoir un 45 mètres carrés pour 95 000 euros, ce qui vaut largement plus aujourd'hui. D'accord. 20 ans plus tard, tu dois rembourser ton crédit. Cette fois-là, tu dois rembourser 1 million, d'accord? Ton assurance vie placée à 5% sur 20 ans, ça te fait 795 000. Ok. Ton bien immobilier, je dis qu'il n'a pas pris 1% de plus-value, 600 000. Déjà, tu commences à voir où je veux en Oui, venir. parce que tu l'as acheté en nue propriété. Ouais. Même pas. Ta nue propriété qui est acheté à 400 000, tu Ouais. récupères la pleine propriété. Suppose que, Oui, mais- suppose que ça n'a pas pris 1%, Tu récupères la pleine propriété C'est sans ça. rajouter 1 euro. sans rajouter 1 euro. Ok, sans payer un impôt. Ok. Donc ça veut dire que là, tu te retrouves à peu près avec 2 millions de capital. Tu rembourses tes 1 million, t'as 1 million dans ta poche nette. 20 ans juste avec Pas un d'impôt. montage patrimonial. Pas d'impôt, pas de casser le... Il faut que je fasse ci, Avec- gna gna gna. Rien, pépouze. Faut juste avoir les 300 000. Bravo. Et bien sûr, le profil patrimonial qui va avec. Si t'as Ça veut hérité... dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es au Pôle emploi et que tu as hérité de 300 000, jamais de la vie, la banque va te suivre. D'accord. T'as compris? Ouais, crédit score à l'américaine, en gros. C'est Un ça que tu peu. es en train de me dire. Un Il peu. faut avoir un bon profil pour se faire prêter. Ça marche qu'à partir de 300 000? Ça marche à partir de 30 000, ce que tu as dit? Ça se fait avec 30 000 certaines pour banques. 100 000? On a dit quoi? Ça- 300 000 pour 1 million? 30 Ouais, 000 pour 100 c'est 000? 30% d'apport généralement. Ouais. Tu as certaines banques qui le font, mais à la marge. Mais tu en as plein qui le font aussi pour des montants plus importants ou autres, ça dépend. Encore plus loin, si tu as des montants beaucoup plus importants, ok, la banque te demande même pas de caution, te garantit. Il te dit vas-y, je te prête la thune, il n'y a pas de souci. Au-dessus de On a- 300 000? Ah, au-dessus de 300 000, ouais. On au-dessus parle de- plus, on rigole. On parle de voilà. 10 millions. Ok. On a un client fouteux, enfin un très connu, ok, où il est à de mémoire 600 000 euros par mois. La banque, tu lui dis ce que tu veux, hein, elle te fait, il n'y a pas de problème. Elle t'appelle Ouais. pas parce que tu es en découvert de 1 euro, il n'y a pas de problème. Hein. Même Ouais. 200 000, il n'y a pas de souci. Hein. Moins 200?
En moins 200, ils t'appellent pas. Ces gens-là, ils Ah, peuvent. ouais, t'appelles pas. non, ouais, carrément. Ouais, ouais. Ah ouais? Moi, pour avoir vu des dingueries, mais c'est Les, les À la banque, les gros salaires de à la sportifs, banque, là. voilà. Pas forcément des gros salaires de sportifs, mais Même des gros salaires Des de gros PDG. salaires de PDG, j'en avais Les un. mecs, ils peuvent avoir du moins 200. Ah Moins c'est 1 une million. dinguerie, ouais. Ok. Et la Moins un banque, million. elle dit rien. Rien. Pas de Il n'y a pas problème. d'intérêt, il n'y a rien. Rien, que dalle. Pas d'agio. Que dalle. Toi, t'as 1 euro, frère, d'intérêt, t'es mort. 10 balles. Voilà. C'est ça. Merci pour tout. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce podcast avec Mathieu, que je pense qu'aujourd'hui, il fait partie... tu sais, comme on disait dans les boîtes de nuit, tu sais, t'as les DJ résidents. Voilà, tu vois. Voilà, on a le... Le résident. On a le... Comment je peux dire? Je suis passé de livret à monsieur livret à monsieur résident. Ouais. C'est pas Non, mal. t'es toujours monsieur livret. Hein. Mais t'es conseiller résident ou intervenant résident. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Intervenant Vas-y, résident, pourquoi Mister Livret A. Et Je vais me faire un t-shirt Mister Livret, tu vas voir. c'est pas mal ça déjà, tiens. En tout cas, vraiment, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, regardez les vidéos qui s'affichent quelque part ici, parce que j'aime bien le dire tout le temps. Le plus important, qu'est-ce que c'est? Tiens, Mathieu, qu'est-ce que c'est le plus important? Eh bien, un bon entrepreneur, ça t'apprend de ses erreurs. Ça quoi? Absolument rien. Je t'aime trop à ta légende, 3 points Steph Curry, 3 points